Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver en duo cette fois-ci avec Laurent pour vous présenter ou pour tenter de vous présenter une œuvre qui nous est chère, hein, pour nous deux, hein, Ouais, Laurent. ouais. L'Idiot de Fyodor Dostoïevski. Comment tu vois les choses? Quel plan tu penses adopter en fait On va pour essayer de parler d'abord des personnages, ouais, introduire un peu les personnages, puis ensuite on va essayer de résumer un petit peu les. En fait, le roman est partagé en 4 livres, donc on va essayer de résumer livre par livre, et puis voilà, on va avancer. Puis quand on va avancer, on va évoquer des scènes ou des moments forts de l'intrigue, et puis voilà, on va discuter comme ça. tout à fait. On Ouais. va y aller tranquillement. Ouais, et puis sachez, mes amis, que en fait c'est un livre sur lequel on a beaucoup échangé Oui, voilà. Alors avec voilà, Laurent. pourquoi l'idiot? Parce que c'est un livre enfin, les personnages et l'intrigue, enfin, il y a des éléments dans ce roman qui vont sans doute être utilisés plus tard dans d'autres vidéos. Tout à fait. Donc, déjà, on a déjà utilisé, on a beaucoup parlé du personnage de Rogojin, notamment dans une vidéo précédente. Et Mishkin aussi. Mishkin Ouais, aussi, Nastasia Filipovna. Bon, tout à fait. c'est des noms propres qui vont revenir, qui sont déjà apparus, qui vont apparaître aujourd'hui et qui vont continuer à apparaître. Donc, on s'est dit, il vaut mieux faire une petite vidéo qui est consacré entièrement à ce roman, et on va essayer de vous rendre ce roman-là plus familier, parce que bon, c'est pas forcément évident de rentrer Voilà. dans un roman de Dostoïevski. Vous le faire découvrir, hein, voilà. Voilà, et encore plus un roman long comme L'Idiot, avec Ouais. beaucoup de personnages. Donc on va prendre le temps un peu ce soir de. Mais quelle richesse, quoi. Mais voilà, C'est bah, voilà. ça vaut le coup vraiment de rentrer dans ce genre d'aller lire un peu ce genre d'écrivain quand même, moi je trouve. Tout à fait. Alors moi je l'ai lu en 2011. Ma première lecture de L'idiot. Ouais. Et Oui. ça m'avait marqué, hein. Oh, ouais, tout à fait. 2011, moi. Et en effet, tu m'en avais parlé avant que je le lise. Et Ouais. finalement, après, alors moi je l'avais lu 2013, en 2013. Ah bah tu vois, Première lecture et une deuxième d'accord. lecture peut-être 2 ans plus tard. Mais bon, je pense qu'il faut le lire plusieurs fois pour. Bah voilà, moi je l'ai lu en 2011, ça, je me suis pris une petite claque, et puis je l'ai relu pendant le confinement. Et là, ça a été une deuxième grosse claque. Ouais, Et là, oui, la grosse claque. Et là, j'ai vraiment essayé de l'analyser, le roman, en fait. ouais, Pendant le confinement, j'ai pris le temps de le lire vraiment avec le crayon à la main et en prenant des notes et tout. tout à fait. Et voilà, et du coup, ça a encore enrichi nos discussions, nos échanges. En tout cas, c'est pour moi-même aussi un plaisir, hein, de replonger dans ce chef-d'œuvre, quoi, de la littérature russe avec toi, Laurent. Et aussi, voilà, pour que tu nous partages un peu ton ressenti sur les personnages et aussi sur l'intrigue, quoi. Voilà. On va Eh essayer ben, de. on Bah, commence par les personnages. on va Voilà. commencer par donc le prince Mishkin, donc Lev Nikolaevitch ou Nikolaïch. Bah, après, voilà, la prononciation, je ne suis pas russophone. Donc, prince Mishkin, déjà lui, c'est un orphelin. Donc, quand on arrive au début du roman, il a 27-28 ans, je crois. Il est Ouais. blond, aux yeux bleus. Il est quand même un peu maigrichon. Physiquement, il est un peu faible parce qu'il a des problèmes, notamment il fait de l'épilepsie, De des crises, l'épilepsie, ouais. voilà, l'épilepsie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc voilà, il est orphelin, donc il n'a pas connu vraiment son père. On ne parle jamais de sa mère. Ça, j'ai C'est pas... vrai, oui, oui, je Ça, me c'est un suis. Ouais. truc qui est quand même assez à remarquer quand même là, parce que là, je parle au freudien. On ne parle jamais de sa mère. Ouais, Je veux dire, ouais. au cours du roman, on lui évoque, on fait référence à son père. Notamment, je crois qu'il y a le général Ivolgin qui est un peu mythomane, qui à un moment donné explique que oui, j'ai connu ton père et tout, mais on parle jamais de sa mère. Bon, déjà, c'est une remarque, mais en fait, il n'a connu ni l'un ni l'autre, parce ils sont morts quand même assez rapidement, et du coup, il a eu plutôt affaire à un tuteur, mais même ce tuteur-là l'a placé auprès je sais plus si c'était des vieilles dames, enfin, en tout cas, il a connu une éducation un petit peu, il a bougé, quoi. Ouais. Il n'a pas été un. C'était instable, hein, quand même. C'était instable, Ouais. voilà. Il n'a pas connu le cocon familial, Mm. la citadelle, la forteresse où on est au chaud, on est bien protégé. Il a connu une certaine précarité dans son enfance. Et bon, bah, du coup, donc ça fait un personnage on le sent déjà, il est original. Il est Ouais. original, il n'a pas forcément le code, il ne respecte pas forcément les conventions sociales comme le respectent les autres personnes.
Et le truc pour bien pour bien faire comprendre ça, c'est quand il arrive justement il arrive de Suisse, donc il est dans le Au train. début du livre, hein, Voilà, ouais. il se dirige tout de suite vers la maison des Epanchin, donc il se dirige vers une parente qui est censée appartenir, enfin qui est quelqu'un qui est censé appartenir à sa famille, de manière un peu éloignée, mais qui quand même fait partie de sa famille. Et dès le départ, le domestique est intrigué par l'attitude de Mishkin. Ouais. Parce que, normalement, s'il est prince, parce qu'il se présente comme prince, un prince doit quand même avoir une certaine comment dire, une attitude assez condescendante à l'égard du domestique. Et en fait, Mishkin, quand il va arriver et il ne va pas s'adresser au laquais, il va lui parler comme si c'était son égal. Donc il y a des choses comme ça que Mishkin, spontanément, il va parler aux gens, il va dire aussi des choses que d'autres personnes auraient cachées sur lui-même. Donc il a une tendance à ne pas à dire toute la vérité, à être assez candide, assez naïf, Innocent, ouais, tout à innocent, fait. voilà, Ouais, ouais. dans sa On manière le voit de... tout de suite, hein, au début du livre, Voilà, hein, mais du coup, ça attire ouais, aussi l'innocence la méfiance des gens. Mishkin. Bien sûr. Parce que justement, les gens se disent, mais à quoi il joue? À quoi il joue exactement. C'est ça. Ouais. Alors, et du coup, le domestique, et là, c'est vraiment une petite lutte des classes. Le domestique, il se dit, il se moque de moi, le mec. Et il se dit, c'est un pique-assiette. C'est quelqu'un qui est là, il se fait passer pour un prince. Tu vois, il se fait un film, le domestique. Alors qu'en fait, c'est alors pas que du non, tout ça. le Ouais. mec, il est juste spontané, il est comme ça, il lui parle, et il part dans des dissertations sur la peine de mort et des choses comme ça, sur son séjour en Suisse, à Lyon. Il a vu quelqu'un se faire guillotiner là-bas. Ouais. Et il parle de tout ça avec le domestique. Il fait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi? Donc voilà, c'est ça Mishkin. Mishkin, c'est un personnage atypique. Donc voilà, je répète, hein, quand même grand, blond, mais un peu faible physiquement, épileptique, donc Chétif, ouais. chétif, Ouais. voilà, orphelin. Il a été placé donc dans différentes maisons. Voilà, comme tu disais, il a eu une enfance quand même assez compliquée. Ouais. Mais, Instable, ouais. mais quand même, il avait un tuteur. Et pour son épilepsie, du coup, son tuteur a décidé de le placer en Suisse pour essayer de le guérir. Et voilà, alors, est-ce qu'on va un peu plus loin ou après, dans le résumé, on peut s'arrêter là? Oui, je pense qu'on peut Voilà. enchaîner sur les principaux personnages. On Voilà. va peut-être pas tous les faire. Voilà, on va peut-être pas tous les mais faire. au En moins tout les cas, Mishkin, principaux voilà, personnages. Mishkin, Ouais. fallait quand même en parler. Ah oui, bien sûr, oui, Voilà. tout à fait. Ouais. Alors, après, qui dit Mishkin dit Rogojin. Voilà. Alors ça, c'est son Ça, pendant. ouais. Et voilà. Et là, effectivement, Rogojin, lui, contrairement à Mishkin, il est brun. Et même, alors dans les premières pages du livre, le narrateur, en tout cas dans la traduction de Markovitch, il répète plusieurs fois, je crois que j'avais noté, je ne sais plus si j'avais noté, il répète une Noiro. douzaine de fois. Voilà, une Ouais. douzaine de fois, il répète le mot Noiro. Et on verra qu'après, il ne dit plus ça. Mais pour l'introduire, Dostoïevski utilise le mot Noiro 12 fois. Donc c'est pour l'opposer au blond Mishkin aux yeux bleus. C'est clairement l'image. Et donc on a le moujik ouais. et le prince en face. Voilà, c'est Tout à vrai. fait. Là, il y a une Ouais. opposition. Et ça, c'est dès le début du roman. Pourtant, il est fils d'un riche marchand. Voilà, alors. Et il est moujik. Voilà, on le traite de moujik. On le traite de moujik. Donc tout ça, c'est. Alors, Donc Noiro, moujik, paysan russe. voilà. Noiro, moujik, c'est péjoratif. Ouais. Donc on voit clairement, mais tu as raison, il est riche. Son père est Son père est un riche marchand, qui est d'ailleurs au début du roman, qui vient juste de mourir. Mm. Donc il hérite de toute oui. cette fortune. Et là, il va claquer l'argent. Parce que justement, voilà, il n'a peut-être pas la finesse, l'habileté de quelqu'un qui... La force de caractère. Et la force de caractère aussi, Ouais. pour placer son argent, pour le faire fructifier. Ouais, pour pas le jeter Ah bah là, par la fenêtre. Voilà, lui, il le jette par la fenêtre. Donc Rogojin, voilà, c'est quelqu'un aussi qu'on va traiter d'inculte souvent aussi. On va le traiter d'ivrogne aussi, de débauché. Donc voilà, hein, Mishkin, c'est la personne un peu naïve, un peu innocente et qu'on va même traiter de simplet d'un côté. Et lui, on va le traiter d'ivrogne, de quelqu'un d'inculte, de brut, de quelqu'un de brusque, de fruste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Rogojin? Sa maman, elle est Alors, pas dans un bel voilà, état. Quoi, elle a plus toute sa tête, Ouais. effectivement, mais elle vit encore. En fait, c'est une maison. Comment dire, ils vivent dans une maison tous ensemble, en fait. Ouais, une maison familiale. Voilà, avec son frère. Et
c'est une maison assez sinistre d'ailleurs. Pareil, là, Dostoïevski aussi prend le temps aussi de bien décrire le côté sinistre de cette maison. Et il insiste beaucoup sur le côté sombre. Donc voilà, il y a vraiment, on voit tout de suite qu'on a un personnage lumineux d'un côté et un personnage vraiment qui représente un peu plus les ténèbres, la noirceur de l'autre, quoi. C'est vraiment, et il y a vraiment là-dessus, il y a le Dostoïevski insiste beaucoup là-dessus, quoi. Il fait vraiment un contraste avec Il y a un ces deux-là. contraste, Voilà. exactement. Ouais, tout à fait. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que souvent, enfin, assez rapidement, les deux vont se considérer comme des frères. Ils vont s'appeler frères. Hmm. Il va dire frère. Tu vois, l'un va interpeller l'autre en disant frère. Donc c'est ça qui est quand même assez fort, c'est que et il y a un côté Abel et Caïn, quoi. Voilà, parce qu'après, voilà, Dostoïevski, comme on sait aussi, il est chrétien. Enfin, il y a l'orthodoxie et l'orthodoxe. Donc euh, la figure du Christ, la question, comment dire, les thèmes évangéliques sont très présents dans les romans de Dostoïevski. Donc, et la Bible aussi, du coup. Et donc, Abel et Caïn, c'est peut-être une référence qu'on peut avoir quand on côtoie ces deux personnages-là dans le livre, en fait. Voilà. Alors, et bien sûr, entre ces deux personnes, il y a Une femme. une femme. Voilà, voilà, j'arrivais pas à le dire, mais voilà, il y a une femme qui s'appelle Nastasia Filipovna. Et bien sûr, ça va être source de troubles, de scandales, de provocations, d'humiliation. Enfin, ça De va. séduction. Ah, de séduction, ça va partir. D'humiliation, ouais, bien Voilà, sûr. ça va partir dans tous les sens. Donc c'est Dans un ce triangle. bouquin, ça part vraiment Ah dans tous les ouais, sens. et Ouais, c'est un triangle terrible qui va faire beaucoup de dégâts. Et je pense que rien que pour ça, c'est intéressant de le lire. Hein, pour, Ouais, c'est impressionnant. Donc voilà, et donc forcément, donc qui dit Mishkin, qui dit Rogojine, dit Nastasia Filipovna. Exactement. Donc là, on arrive à Nastasia Filipovna, qui elle aussi est orpheline, Ouais. comme Mishkin. Elle a perdu ses parents et aussi sa petite sœur, je crois, à un moment, à cause d'un incendie. Donc il faut bien comprendre que Nastasia Filipovna, à la base, est une aristocrate. Son père est aristocrate, ses parents sont aristocrates. Mais voilà, elle a tout perdu. Du jour au lendemain, elle se retrouve toute seule. Et donc elle est placée auprès de Totski. Donc Totski qui est lui aussi quelqu'un de très établi, d'un grand personnage mondain. Et dans un premier temps, il va la placer chez une gouvernante. Et après, c'est un peu plus tard, quand elle va commencer elle va avoir 12-13 ans, quand elle sera adolescente, c'est là qu'il va la repérer. Et là, il va se dire, ah, elle est mignonne cette petite. Et là, il va vraiment s'en occuper personnellement, on va dire. Bon, et malheureusement, comment on peut dire ça, lui, il va être, comme c'est un libertin sensuel qui écoute sa libido débordante, lui, il ne va voir cette jeune femme que comme une proie facile à attraper, quoi, en fait. Il y a un rapport de prédateur à proie, quoi, quelque part. Et elle va complètement, comment dire, elle est livrée, impuissante, fragile, enfin, elle est, elle va se donner complètement, sans comprendre qu'en fait, lui, il est là juste pour prendre du plaisir, point, quoi. Et elle va s'attacher à lui et tout. Et en fait, c'est là aussi un des grands problèmes dans ce roman-là, c'est que et qui va se poser à Anastasia Filipovna, c'est qu'elle, elle va pas s'en remettre en fait de ce fait que Totski l'a utilisé comme chair à plaisir. Point. Et après, lui, quand il songera à se placer et à se marier, eh ben, il songera à aucun moment à Anastasia Filipovna. Et ça va la blesser profondément. Et elle va jamais s'en remettre, en fait, vraiment. Ouais. Elle va jamais pouvoir passer à autre chose, en fait. Il y aura toujours cette blessure qui va rester toujours un peu ouverte, qui va jamais cicatriser. Une blessure narcissique. Hein. Voilà, et elle va prendre... Et alors après, il y aura quelque chose d'un peu malsain, c'est elle voudra jamais vraiment guérir, en fait, quelque part. Elle va toujours se ramener à ce traumatisme-là, et elle va jamais passer à autre chose, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et... En fait, elle va l'utiliser pour se donner la sensation d'exister, quoi. Voilà, mais pour se donner une raison d'exister aussi. Pour une raison d'exister aussi. Ouais. Pour se dire, et pour se haïr aussi, pour se donner une raison de s'avilir. C'est ça.
Parce qu'il y aura des portes de sortie. Notamment, elle va. Voilà, comme on a dit, il y a un triangle entre Nastasia, Mishkin et Rogojin. Et à un moment donné, Mishkin va lui tendre la main. Et elle va prendre plaisir à se dire, mais non, Mishkin, je suis pas assez bien pour toi. Au lieu de se dire, bah, c'est bon, on y va, je passe à autre chose. Totski m'a rejeté. Et ben, il y a Mishkin qui arrive. Je peux très bien refaire ma vie avec Mishkin. À aucun moment, ça n'apparaît ça comme solution dans sa tête, à son esprit. Surtout qu'elle ne sait pas que Mishkin est impuissant, en fait. Alors oui, bah, alors ça c'est encore notre thème. Oui. On n'a pas. C'est vrai que Mishkin est impuissant. Voilà. Bah, en tout cas, c'est suggéré. Oui, Ouais. on sent bien qu'il est gêné dès qu'il approche les femmes. Pourtant, il est attiré par les femmes. Hein. Ah oui, mais Il est l'un attiré. n'empêche pas l'autre. Voilà, il est Ouais. attiré. C'est terrible, ça. Et il est sous le charme de Nastasia. Ouais. Mais on sent bien qu'il est un peu gêné quand il s'agit de conclure. Voilà, exactement. Quand il faut aller. Tout à fait. Plus loin. Ouais. Ah ouais, là, il est un peu. C'est vrai qu'on l'avait pas dit au début. On l'a pas dit au début. On a dit Ouais. qu'il était de santé un peu fragile. Ouais, Ouais, bah, tout à fait. c'est à ce point-là. Quand Alors même. c'est. Ouais, tout à fait. Donc là où Rogojin, pour le coup, il y a une virilité qui s'affirme et on voit que lui, clairement, lui. Il peut. Ah, lui, il peut. Voilà. Ouais, Il y en a un, il peut pas. Il y en a un, il peut. Ouais. Voilà. Et ça nourrit ce contraste, justement, Exactement. encore une fois. Hein, Et une certaine rivalité. et une rivalité entre les deux. Ouais. Et. Donc Nastasia Filipovna, je pense que Bah on a voilà, fait on à a peu près pas le tour. mal- Je voilà, pense qu'on va en ouais. reparler après Tout à fait. dans le déroulement de l'intrigue. Tout à fait. On passe au général Epanchin, Ouais. voilà. Alors donc le général Epanchin, donc c'est un ami de Totski, donc c'est un vieux personnage qui a une certaine réputation, qui s'est bien établi, mais qui est au final, le narrateur nous le dit assez rapidement, quelqu'un d'assez médiocre, voire même assez qui n'a pas de talent particulier, mais il a juste eu la bonne intelligence de se placer avec des gens, de faire copain-copain avec les bonnes personnes pour pouvoir monter en fait. Ouais. Donc il a pu comment dire, Le réseau, quoi. voilà, grâce au réseau, grâce au piston, il a pu se positionner à un rang social assez convenable. Mais on voit bien qu'avec sa femme, hein, donc Lisaveta, il y a une petite frustration parce qu'ils considèrent qu'ils n'appartiennent pas vraiment au grand monde quand même. Ils sont à l'antichambre, Ouais. mais ils ne sont pas totalement vraiment dans le grand monde. Et justement, il y a, tu sais, à la toute fin, où il y a une grande soirée qui est organisée. Ouais. Et ça, c'est justement, cette grande soirée était censée... Les introduire. voilà, Dans c'était le grand monde. ça devait être le feu d'artifice pour vraiment se dire maintenant, ça y est, on appartient au grand monde. Et Ouais. c'est un fiasco. Ouais. Bon, Et ça, on n'en dit pas plus. Mais voilà, on n'en Mais- dit pas plus. Il faut que vous lisiez le truc. Ah, il faut lire le Mais livre. On Ouais. sent qu'ils sont à un rang élevé, mais ils aspirent encore à mieux. Ouais. Mais tout en sachant aussi que le mec est médiocre. C'était pas une lumière, Ah, en le fait, général. comme tu dis, hein, il a vraiment fondé son succès ou le chemin du succès Voilà. avec le réseautage, quoi. Voilà, Enfin, c'est ça. Il a fréquenté les bonnes personnes. Voilà, c'est Et il savait après derrière, opportuniste. voilà, se faire bien voir de ces gens-là. Tout à fait. Donc c'est une forme d'intelligence quelque part aussi, hein, Bien sûr. d'arriver à. Ouais. Mais après, concrètement, qu'est-ce qu'il est capable par exemple, il y a un moment aussi, tu as sa fille Aglaya qui lit un poème. Lui, il s'intéresse pas à la littérature, il s'en fout de Pouchkine. Voilà, on sent que c'est quand même un peu quelqu'un d'assez limité. Il n'a pas de curiosité particulière. Voilà, c'est quelqu'un comme d'assez pragmatique. Bon, voilà. Mais voilà, il a quand même réussi à fonder sa famille, à s'établir tranquillement. Voilà, il avait une belle maison. Voilà, il est bien placé. Il vit à Pétersbourg. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y a cette petite frustration par rapport à un rang social qu'il voudrait encore un peu plus haut, quoi. Donc après, il y a sa femme. Alors juste, je signale aussi que le général, s'il ne s'intéresse pas à la poésie de Pouchkine, par contre, il s'intéresse à la beauté de Nastasia. Et il aimerait, sur le tard quand même, faire bisous avec Nastasia quand même. D'accord, oui, je me souviens. Ouais, tout à Donc fait. lui aussi, il peut, comme Je on crois disait. que c'est quand il parle à Totski au début. Ah ouais, Ouais, et c'est ça qui est un petit peu sinistre, c'est que Totski et lui s'entretiennent à un moment donné Je me rappelle, pour ouais. quelque part s'arranger aussi avec Gagna, qui lui est, pareil, est un personnage très important de l'idiot, On va le présenter. Hein. et qui est un jeune personnage, et lui aussi c'est un jeune loup, aux dents longues, qui aimerait aussi, quelque part c'est un peu le général Epanchin, mais plus jeune, qui lui aimerait bien aussi monter, et qui lui aussi pourrait approcher des gens qui pourraient l'appuyer. Et eux ils se disent, on va utiliser ce jeune loup-là, et moi dans la transaction,
je vais me taper Nastasia Filipovna, tu vois, ni vu ni connu. Et à un moment donné, il achète même des bijoux pour se faire bien voir. Et il Ouais. croit qu'avec des bijoux, il va réussir à attirer dans son lit Nastasia Nastasia Filipovna. Mais Filipovna, ouais. Nastasia Filipovna, elle est quand même un peu plus fine que ça, quand même. Hein. Ouais, tout On à ne va fait. pas l'acheter comme ça. Donc, et bien sûr, du coup, Lisaveta, sa femme, se doute de quelque chose. Et c'est quelqu'un de peureux aussi. Donc, dès qu'il y a Lisaveta qui apparaît, il a tendance à fuir. Hein. Ouais. Et au début du roman, on voit bien ça. Hein. Il est là, il est un peu peureux. Hein. C'est Elisaveta qui tient Qui la baraque. Hein. voilà, et elle sent bien. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il me fait là, mon mari là? Bon, elle a senti qu'il y avait un truc bizarre. Ouais. Il a perdu un peu la tête. Donc Lisaveta, on vient à sa femme du coup, bah, c'est quelqu'un de quand même d'assez, comment je pourrais dire, un esprit un peu enfantin, mais quelqu'un, je dirais, de bienveillant quand même. Alors elle est impulsive, des fois elle va faire des remarques, Elle parle beaucoup. elle peut Ouais. être cassante, elle peut être un peu tranchante comme ça. Elle est authentique. Mais voilà, mais elle a un Ouais. bon fond. Ouais. Elle a un bon Ouais. fond quand même, tu vois, parce qu'à Elle dit les choses. plusieurs moments, elle va se prendre la tête avec Hippolyte, Hippolyte qui est mourant, hein, qui a un pied dans la tombe. Pareil, un personnage dont on va parler aussi un peu plus tard. Mais tout de suite, elle va essayer de le rassurer aussi. Tu vois, quand elle voit qu'elle fait du tort à quelqu'un, elle va toujours essayer quand même d'arrondir les angles. Elle reste pas non plus dans des postures où elle se dit bon ben voilà, j'ai raison, tu as tort, et puis elle reste campée dans ses positions. C'est quelqu'un quand même qui a envie quand même de s'ouvrir à l'autre. Et il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de malveillance chez elle, tu vois. En tout cas, moi j'ai pas Non, vu non, ça chez elle. je suis d'accord. Mais elle est entière, comme tu dis, elle est authentique. Quand elle veut dire merde, elle dira merde. Ouais. Tu vois. Mais je trouve quand même que c'est Très sensible au paraître aussi. Hein, ben voilà, mais voilà. dans le code. Hein, Ah oui, oui, ouais. bien sûr, parce qu'elle supporte Social, pas les ouais. BDF, par exemple. Et les BDF Ah qui oui. est un peu débraillé, Ouais. et elle va pas hésiter à lui dire, mais toi, et même à Ivolgin aussi, je crois. Hein, elle est très, très, Ouais, très sévère ouais, avec tout Ivolgin, à fait. parce qu'il s'est laissé aller aussi. Donc oui, bien sûr. La bienséance quand même, voilà. Et voilà, comme son mari, elle aspire à monter un peu dans les hautes sphères sociales, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de Lisa? Elle est proche de ses filles quand même, et elle s'inquiète pour ses filles. Ouais. Ah ouais, parce que ça, c'est un grand thème des romans du 19e, c'est que là, la condition féminine, c'est assez simple, c'est il faut marier ses filles. Bon, en 2023, la problématique a un peu changé. Hein, on n'est plus tout à fait à ce niveau-là, mais là, le grand tracas, souvent des mamans, et parfois aussi des papas, mais là, on voit que le général, lui, il s'en fout un peu, et Panchin, il s'en fout un peu de ça. Lui, il veut coucher avec Nastasia Filipovna. Hein. C'est ça son plan, lui. Hein. Le problème de Lisaveta, elle, c'est j'ai 3 filles. La plus grande, elle s'appelle Alexandra, et elle la traite de poule mouillée d'ailleurs. Et Alexandra, elle a tendance un petit peu à faire l'anguille, quoi. Et d'ailleurs, au début du roman aussi, ce qui va faire que Nastasia va dérailler, c'est que Totski commence à songer à se marier. Parce que, bon, bah, il a un certain âge, il faut qu'il se range. Hein, et il pense à Alexandra. Et elle apprend ça à Nastasia. Et là, c'est là le début du roman où elle commence à dérailler, elle commence à devenir imprévisible. Et c'est là où Totski se dit, bon, il faut que je m'en débarrasse. Et il monte un plan, une espèce de transaction un peu qui fait intervenir de l'argent aussi, avec Gania, et en montant ça avec le général Epanchin. Ouais. J'espère que je suis clair. Mais bon, de toute façon, on va se répéter un petit peu dans cette vidéo, c'est pas grave. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Je disais ça par rapport à... Oui, elle a peur. Du coup, la maman, elle a peur pour ses 3 filles parce qu'il faut les ranger. Donc, parce que c'est ça, voilà. on revient un petit peu, on revient un peu au macro-social, Ouais. aux injonctions de la société. Les femmes ne peuvent pas rester comme ça, vieilles filles. Et pour que la destinée d'une fille, en plus d'arriver à un certain rang social, c'est il faut se trouver un bon mari, se marier et fonder une famille. Ouais. Et là, elle sent bien qu'avec ses 3 filles, ça résiste un peu, quoi. Et elle a peur pour Alexandra, qu'elle traite de poule mouillée, et elle a peur aussi pour la plus petite, la plus jeune, Aglaya, Aglaya, ouais. qui est aussi capricieuse, qui en fait qu'à sa tête, voilà, Et là, elle se dit, ouh, avec ces 3-là, ça va être compliqué. Mais elle aime ses filles. Hein. Ah oui, On oui, sent, il y a un vrai... Comme tu disais, elle a une certaine bienveillance. Voilà, Ouais, il y a un vrai lien avec ses filles. Mais elle sent bien que là, peut-être que là, elle va pas y arriver, quoi. Et elle n'est pas aidée par son mari, qui lui fuit parce que lui... Bon. Voilà, donc maintenant, on va introduire les 3 filles. Donc, on a parlé un peu d'Alexandra. Donc, c'est l'aînée, donc qui est musicienne.
On a Adélaïda, qui elle fait de la peinture. Et puis on a Aglaïa. Et Aglaïa, je crois que ça renvoie en grec, ça veut dire beauté, splendeur. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que pendant bonne partie du roman, surtout au début du roman, on n'arrête pas d'insister. D'ailleurs, Adélaïda et Alexandra, je crois que c'est Adélaïda surtout qui insiste beaucoup pour dire, quand elle rencontre Mishkin, pour dire elle est belle ma sœur, hein, elle est belle ma sœur. Ils n'arrêtent pas de présenter leur petite sœur comme un joyau, Ouais. comme un Ouais. bijou, et il y a vraiment, on insiste beaucoup là-dessus. Et Aglaïa, ça veut dire splendeur en grec. D'accord. Donc, ah oui, et Nastasia, ça veut dire résurrection en grec aussi. D'accord, ok. Donc ça, c'est important aussi. Parce que sur le plan, comme je vous disais, on a parlé de la blessure qui est restée, cette cicatrice, cette blessure qui n'a jamais cicatrisé chez Nastasia. C'est un motif qui revient souvent dans le roman, c'est qu'on attend la résurrection de Nastasia en fait. On attend à chaque fois ce moment où elle va enfin passer à autre chose. Passer Elle le va, cap, quoi. elle Ouais. va ressusciter. Ouais. Et son nom porte ça, Nastasia. Par contre, C'est on ne la- dira rien Ah bon, voilà. Alors tout si le... elle l'a réussi ou pas. Voilà, tout le roman, c'est ça. Enfin, une bonne partie du roman, c'est un motif qui revient souvent, qui est récurrent dans le roman, c'est à quel moment Nastasia va ressusciter. Bordel de merde. Bon, et Aglaïa, c'est la beauté, la splendeur. C'est un joyau, c'est une magnifique jeune femme. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les trois sœurs. Voilà. Donc, on arrive à Gagna. Voilà, on va Ouais. parler de Gagna, parce Ouais, que tout à Gagna, fait. c'est un gros morceau. Alors, Gagna, justement, lui, il est secrétaire, il est le secrétaire du général Epanchin. Donc lui, c'est un mec très ambitieux. Alors, pour prendre une référence à Balzac, c'est un peu comme Lucien ou comme Rastignac. C'est quelqu'un qui est jeune, qui arrive à Paris, et puis qui veut tout casser, qui veut conquérir Paris. Lui, c'est un peu pareil. Il est là, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup d'ambition. Il est beau. Ça aussi, le narrateur le dit bien. C'est quelqu'un de très soigné, il a une belle apparence, il soigne sa toilette et tout, son apparence vestimentaire. Il est beau, il est bien coiffé, il a tout. Mais malheureusement, il y a une impatience chez lui. Il a, comment Une dire, impulsivité, une impulsivité. une vanité. Voilà, Ouais. il y a une vanité qui le ronge. Il est rongé par vraiment cette envie de. Et puis, alors, alors déjà, de base, voilà, il est impatient et comme tu dis, il est très impulsif. Et en plus, il a un gros problème aussi, c'est que sa famille, il a une situation sociale qui fait qu'il subit un déclassement par rapport à son père qui était général et qui s'est complètement laissé aller. Et ça devient. Mais ça le bouffe, quoi. Il en a honte de son père. Ouais. Mais ça le ronge complètement. Complètement. Et il y a des scènes de ménage avec son père. Pareil, ils vivent en famille aussi, un peu comme chez, comme chez Rogojin. Hein. Ouais, maison Ils vivent familiale, tous dans la même maison. Et il y a des scènes de ménage incroyables où là, il y a un mépris clair et affiché de Gagna pour son père parce qu'il n'en peut plus, quoi. Ouais. Et il lui dit clairement, tu me fais honte. Parce que son père, c'est synonyme de voleur, de mythomane, d'alcoolique, de rusé, ouais, enfin de quelqu'un qui demande de l'argent, tout le monde, qui sollicite les gens pour avoir de l'argent. Ouais. C'est une catastrophe ambulante du point de vue de Gagna. Surtout que lui, il cherche à donner une image respectable, il veut montrer qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent, que c'est quelqu'un de bien. C'est un vrai obstacle, quoi. Son père est un obstacle. Et voilà, il se dit, mais j'ai un boulet, quoi. Je suis en train de traîner un boulet, j'ai un fardeau sur le dos. Et donc, il est tiraillé comme ça, et du coup, cette espèce d'hostilité qu'il a à l'égard de son père, ben, ça rejaillit aussi dans son caractère, dans son attitude, dans son tempérament. Donc il a du mal à gérer ça. Lui-même, du coup, donc je reviens, il est secrétaire chez les Epanchin. Et lui, il voit bien qu'Aglaïa, elle est magnifique. Mais en même temps, le général Epanchin, lui, il se dit, oula, j'ai un jeune loup là, je vais lui permettre à Totski de se débarrasser de Nastasia, qui devient de plus en plus encombrante et imprévisible, parce que Totski aussi tient beaucoup à son honneur, à sa réputation. Et Nastasia est du genre à vouloir multiplier les scandales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument ranger Nastasia. Donc, il faut lui trouver quelqu'un avec qui enfin, il faut trouver quelqu'un. Et comme ça, on se lance dans un contrat de mariage et il se débarrasse d'elle. Et bien, Gagna est tout trouvé. Donc, ils se disent en gros, on va proposer une belle somme d'argent à Gagna et on lui dit, marie-toi avec Nastasia Philippovna.
Donc en gros, c'est une transaction financière. Hein. On achète Gagna, on achète. Voilà, tu te maries avec Nastasia Filipovna. Bon, elle est plus vierge, hein, bon, voilà, toutes ces histoires-là, voilà, bon, bah, tant pis. Mais tu auras une belle somme d'argent. Alors lui, il est tiraillé parce qu'en même temps, il se dit, oui, mais bon, c'est quelqu'un qui sait, je vais me marier avec la maîtresse de Totski. Donc Oui, déjà, il le sait. Hein. il Ouais. le sait, c'est moyen. Ouais, tout Il à passe quand même pour quelqu'un et les gens bavardent. Ça va se savoir. Donc tu vois, ça le gêne un peu quand Ouais, même. dans l'image qu'il va renvoyer, ça compliqué, ça risque de faire tu mal. vois. Ouais, tout à Et même dans sa famille, Varia, sa sœur, elle supporte pas. Elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, Ouais, tu es en train de nous déshonorer. Non, fait, tu ouais. vaux mieux que ça. Mais en même temps, lui, il sait très bien que si on a l'argent, on peut accéder à beaucoup de choses aussi. L'argent peut ouvrir des portes quand même. Même si ça n'ouvre pas tout non plus. On va le voir avec Rogojin notamment. Bien comprendre, hein. La lutte des classes, c'est pas la lutte du riche contre le pauvre. Hein. C'est pas ça. Hein. Ouais. Il faut bien comprendre ça. La lutte des classes, c'est plus fin. C'est pas la lutte du riche contre le pauvre. On aura le temps d'en reparler si tu Ouais, veux. tout à fait. On peut creuser ce truc-là. Mais du coup, Gagna, mais quand même, j'avoue, l'argent peut quand même. C'est un levier dans le monde social, pour s'élever socialement. L'argent, ça reste quand même un levier. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et le problème aussi, c'est que comme il est secrétaire chez les Pantines, il a côtoyé une jeune femme qui s'appelle Aglaya, qui est magnifique, et il se dit, mais je pourrais très bien me marier avec elle. Pourquoi on pense à moi pour me marier avec une fille qui a été souillée par Totski? Et pourquoi on pense pas? Tu vois, il a un peu d'orgueil aussi, tu vois. Il se dit, mais attendez, je peux très bien prétendre à la fille du patron aussi. Mm. Il se dit, on me met. Parce que, entre guillemets, alors que c'est une aristocrate à la base, Nastasia, mais elle est complètement. Elle aussi, elle a une déchéance sociale. Elle est au rang on dirait aujourd'hui, d'escort girl. C'est l'escort girl de Totski, tu vois. Et lui, on lui met une escort girl dans les pattes. Et lui, il dit, mais attends, moi, je vais avec Glaya, moi. Donc, il est tiraillé comme ça, tu vois. Et pendant tout le roman, c'est tout se combattre avec ses démons, contre ses démons. Hein. Est-ce qu'il va enfin s'entendre avec son père? Est-ce qu'il va retrouver une relation apaisée avec son père? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment conquérir Aglaya au final ou pas? Et est-ce qu'enfin il va pouvoir bénéficier d'un certain prestige social par son comportement? Et est-ce qu'il va vraiment s'élever dans les sphères sociales, quoi? Ouais, tout à fait. Ça paraît, on va pas spoil, on va pas Non. divulgacher, mais c'est ça l'enjeu de Gagna. Gagna, il veut gagner le respect des gens, il veut monter, il veut s'installer durablement sur le plan mondain, mais il a des bâtons dans les roues, quoi. Et il a des démons lui-même qu'il doit combattre. Voilà, est-ce que C'est clair. tu Là, pour vois, j'ai l'instant, oublié quelque oui. chose chez Non, Gagna? alors moi je pense que non, chez Gagna, t'as dit ce qu'il fallait. Attends, je réfléchis. Voilà, donc là, non, la honte vis-à-vis de son père. Ça, c'est Il voilà, est, ça c'est ça, voilà, là, il la- oscille entre les deux, Aglaya voilà. et Nastasia. La complicité avec sa sœur. Sa sœur, Ouais. alors, dans un premier temps, non. C'est Enfin, ça, il y a des embrouilles. la première scène, et c'est ça qui est d'ailleurs qui est assez bizarre, c'est que la première scène, on se dit, oulala, il s'entend pas du tout avec sa sœur. Parce qu'il y a même un moment, il y a une altercation. Et Ouais, tout à je fait. crois que sa Alors sœur ça, je même me lui souviens. crache à la figure. Je me souviens plus. Et Mishkin, après, il s'intercale, et là, parce que Gagna allait gifler sa sœur. Et c'est Mishkin qui se prend la gifle. Et là, on se dit, ouh, ben voilà, parce que c'est chaud. Parce que, en fait, Varia traite Nastasia de prostituée. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais que cette prostituée, en gros? Ouais. Et là, Gagna, même à un moment donné, elle lui crache à la figure. Et puis, bien sûr, donc voilà. Mais après, on se rend compte, voilà, juste Ouais. pour finir ça, c'est qu'après, on se rend compte qu'au final, Varia, elle a bon fond. Elle veut vraiment aider son frère. Ouais, Donc, c'est ouais, pour tout à ça fait. qu'en fait, elle était très sévère. Et Kolia aussi lui fera ce reproche-là. C'est que, en gros, pourquoi tu t'embarques dans une transaction financière quand on parle de mariage et d'amour, quand on est censé parler de mariage et d'amour? On revient toujours à ce grand problème, ce grand dilemme. Ouais, tout à fait. Ouais. Le mariage, c'est quoi? C'est un marchandage ou c'est le lieu de l'amour? On est dans un marché ou on est là pour mettre Est-ce en que avant? c'est un levier ou alors voilà, ouais, tout à fait. On avait Ça- déjà abordé cette C'est question. marrant, ça revient à nos vidéos, la vidéo 2, la vidéo 3 et d'autres Exactement. vidéos encore derrière. tu Ouais, vois. tout à fait. On revient à ça. Et en fait, Varia lui fait payer ça. Elle lui fait, mais qu'est-ce que tu nous fais là? C'est n'importe quoi. Et Kolia, pareil. Mm. Et après, par contre, alors voilà, Gagnon aura plutôt tendance à aller vers Aglaya du coup. Et là, Varia va essayer de l'aider. Et là, il y a une vraie complicité. Ouais, et ouais. là, elle va essayer de le Elle va conseiller. considérer qu'il a fait le bon choix, quoi. Voilà. Et là, elle va essayer de le conseiller. Bon, là, là, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus.
mais elle va essayer de le guider. Mais c'est quand même tumultueux, quoi. Ah, c'est compliqué. C'est pas compliqué. l'encéphalogramme plat, quoi. Ah Là, non, 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 c'est- ah bah c'est... C'est la vie, hein, tout Voilà, simplement. ah oui, oui, ben, c'est clair que c'est... Et c'est vivant, en fait, voilà. Et on Ouais, voit que c'est dynamique. les relations qu'ont les personnages les uns avec les autres, ça évolue. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être on parlera de ça plus tard, mais par exemple, Gagna va tomber malade. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Et les personnages vont changer au cours. Ils vont vraiment. Voilà, Évoluer, quand on prend les personnages au début du roman et on prend les personnages à la fin du roman, il va s'en passer des choses. Ah ouais. Et chacun, il y aura un avant et un après. Ouais. Au début et à la fin, tu prends chaque personnage, ils ne seront plus les mêmes. Parce qu'il va se passer Et beaucoup même de au choses. cours, ouais, au cours de Voilà, l'histoire, ouais, c'est tout ça. à fait. Donc oui, c'est très dynamique. Alors, je pense que donc il y a aussi d'autres personnages, hein, Voilà, bien sûr. voilà. Après, Alors moi, après, je pense qu'on peut parler de Totski. Parce qu'on peut présenter Bon voilà, alors Totski, Totski, oui. parce que, Parce on que va d'ailleurs- l'utiliser après. Voilà, alors même on peut le dire. Bien sûr. En fait, à la base, on voulait faire une vidéo, démarrer tout de suite sur la figure du libertin. Et pour parler du libertinage, on voulait utiliser la figure de Totski. Voilà. Et là, et après, c'était en échangeant avec toi, on s'est dit, enfin bon, en tout cas, je me suis dit, et tu étais plutôt d'accord avec moi, Ouais. on va peut-être pas balancer ça dans la figure des gens. On va peut-être d'abord introduire Totski, Introduire le l'idiot, roman, voilà. le contexte, Et sans en ap- dire trop non plus, bien Voilà, sûr, hein, voilà. pour, voilà, Mais au moins, pas trop- pour vous mettre un peu dans le bas. Et après, peut-être dans d'autres vidéos, quand on parlera de Totski, qu'on parlera de Rogojin, qu'on parlera de Mishkin, qu'on parlera de Nastasia Filipovna, c'est bon. Au moins, vous serez un petit peu plus familiarisé par... C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, vous serez un peu plus dans le bas. Donc je pense qu'on peut parler de Totski, Donc, Totski, hein, voilà, pour, alors- pour finir les personnages. Voilà, hein, je pense ouais, que, ouais, bah, tout à fait. après, oui, je pense que... Oui. Parce qu'après, les autres, c'est plus C'est loin dans secondaire, l'intrigue. et puis c'est ou plus alors- loin dans l'intrigue. Voilà, ouais, tout à c'est fait, ça. ouais. Alors Totski, bah justement, voilà, c'est le libertin, c'est le personnage bien établi, c'est le jouisseur, le dandy, C'est ça. qui est bien vu, qui est bien positionné, qui fréquente le gratin mondain, et qui se donne du bon temps, et qui a repéré une petite jeune fille, une petite adolescente, et bah, il en a fait sa petite, j'ai envie de dire le mot esclave sexuel, hein. Et elle, forcément, elle n'a pas de parents, elle a personne pour la protéger, en fait, tu vois. Ben, elle s'est donnée complètement à cette personne-là, et c'est après coup qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il l'a utilisée quand il avait besoin d'elle, quand il avait envie d'éprouver du plaisir, et maintenant, quand il faut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire fonder une famille, s'établir, ben, il ne pense plus à elle, en fait. Et là, elle est complètement sous le choc, et elle pète les plombs. Voilà, et donc Totski, lui, il est dans cette position-là où lui, il se dit, oulala, elle va me flinguer ma situation, en fait. Elle est en train de elle est ingérable. Il faut absolument que je la mette. Mais voilà, je ne veux pas trop en dire non plus parce que ça va être une prochaine vidéo Mais potentiellement. il tient Ouais. à sa réputation. Ah, C'est-à-dire et c'est qu'en fait, ça, mais c'est ça. Voilà, C'est parce qu'il tient à sa réputation voilà, et qu'il veut se pas trop ranger. afficher les choses. Voilà. Et voilà, il veut Ouais. étouffer ça. Il se dit, il faut absolument que je débranche Nastasia. Exactement. Sinon, ça va foutre la merde. Ah, exactement, parce qu'elle, elle sort les griffes là. Oui. Là, il faut bien comprendre C'est un sujet sensible, quoi. quand on commence le roman, Nastasia est ingérable. Elle est ingérable même jusqu'à la fin. Et bon, alors ouais, là on peut le dire, elle sera ingérable jusqu'à la fin. elle sera quasiment ingérable jusqu'à la fin. Ouais. Et c'est triste d'ailleurs parce que justement, voilà, elle va jamais. Enfin voilà, il y aura toujours cet appel de la résurrection et on va se dire, à chaque fois, on va se dire, mais à quel moment elle va passer à autre chose. Mais Et on n'en dit pas plus. Voilà, quoi, ouais, mais c'est terrible de voir un personnage comme ça être dans l'autodestruction et bon. Mais lui, alors oui, et alors c'est un personnage qui n'éprouve aucune culpabilité aussi, hein. Ouais. Il voit quelqu'un Cynique, en train de ouais. se détruire comme ça, et c'est de sa faute quand même. Il ne voit pas où est le problème. Lui, il est là, il prend son plaisir là où il faut le trouver, et il va prendre son plaisir, point. Un jouisseur. C'est un jouisseur, et il regarde l'autre comme un objet. Mais voilà, je vais pas trop... Mais voilà, Totski, c'est ça, et c'est pour ça que ça pourra faire l'objet d'une vidéo, on va parler Bah, de... Ça sera du libertin. même la prochaine vidéo. Voilà, on va La parler figure du jouisseur libertin. Voilà, c'est ça. Et on via va Totski. Voilà. Et on parlera aussi de Monterland du coup aussi. Très bien. Mais Totski, Bah, typiquement... D'où cette vidéo d'introduction. Voilà, et Totski, typiquement, voilà, est un personnage qui colle complètement à la figure du jouisseur libertin et qui regarde l'autre, notamment dans leur relation d'amour, dans l'éros, il regarde l'autre comme un objet. C'est vraiment ça. Et c'est compliqué parce que l'autre, c'est un sujet, c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments, qui a aussi des aspirations, qui résiste aussi, qui va peut-être dire non, Qui a d'autres désirs. qui a des désirs aussi elle-même Ouais, et tout à fait. qui a besoin d'être écouté aussi.
Bah oui, c'est Alors que c'est l'altérité. voilà, quoi. et si tu regardes l'autre comme un objet, c'est compliqué. Mm. Et donc lui, c'est comme ça, il consomme des objets à sa guise, et il n'éprouve aucune culpabilité. Donc c'est un cynisme total, un opportunisme total, et c'est quelqu'un qui tient absolument à sa réputation. Donc voilà, le plan pour lui, donc je répète, le début du roman, c'est ça, c'est j'ai Nastasia qui est encombrante, j'ai un petit jeune loup qui s'appelle Gagna, je vais lui refiler Nastasia, je lui mets de l'argent, ça va bien se passer, et moi je m'en débarrasse, et moi je vais me marier avec Alexandra, qui est l'aînée des Panchin, et puis c'est bon. Comme ça, m'assure une belle réputation, je suis toujours bien placé, je continue à fréquenter les gens du grand monde, et puis j'ai une réputation sans tâche. C'est pas beau ça? Voilà, c'est ça Totski. Bon, alors oui, juste aussi, je voudrais revenir à Mishkin. Mishkin, il est quand même, il voit que Epanchin, par exemple, veut coucher avec Nastasia, mais ça ne le dérange pas non plus. Hein. Tu constateras quand même Ouais. qu'on a tendance à présenter Mishkin, parce que souvent, quand on regarde les résumés ou comme ça, un petit peu vite, on dit Mishkin est un personnage christique. Ouais, c'est le Christ. C'est le Ouais. Christ, excusez-moi, mais le Christ, quand dans l'évangile, il va dans le temple, là, il chasse les marchands du temple. Là. Ouais. Il gueule, hein. Il n'est pas Ouais. content. Ah, mais il renverse Il la renverse table. les tables et Ouais. il dit qu'est-ce que vous avez fait la maison de Dieu, un bordel et tout. Un repère de brigands. Ouais. Un repère de brigands, un bordel. Il n'est pas content. Quand Mishkin voit le général Epanchin avec ses bijoux là pour essayer d'appâter Nastasia Filipovna et puis de la traiter comme comme quelqu'un qu'on peut acheter comme ça, voilà, comme de la chair à plaisir. Encore une fois, hein, ça ne te dérange pas là. Par contre, quand c'est Rogojin, hein, Ouais, là il s'interpose. Hein. Ouais, là, ça pose problème. Non, tu n'es pas Rogojin, Nastasia. Tu mérites mieux. Donc je Ouais, trouve y que a- quand y a- même il y a une petite dose de petit foutage de gueule là, quand Ouais. même. Tu vois, Mishkin quand Entre même. comment on le présente et Ouais, la réalité ouais. de ce Christique, qu'il est, ouais. christique, ouais, d'accord. Hein, Mais bon, quand- ça c'est un point que Ah, ça c'est moi, ceux hein, c'est qui- gratuit, hein, c'est mais pour ça, vous. ça, mais- c'est un point que ceux qui nous suivent pourront, et ceux qui veulent lire le livre pourront découvrir Ah oui, voilà. tout Moi, au long du roman. voilà, je vous invite à analyser un petit peu avec la grille de la lutte des classes aussi, voilà, les classes sociales. Voilà, comment se comportent les uns et les autres en fonction du milieu social des uns et des autres, justement. De regarder tel personnage et son rang social. Et puis voir comment il interagit avec d'autres personnages qui viennent d'autres milieux sociaux, justement. Voilà. Et ben c'est intéressant. Et moi, je trouve que Mishkin est très tolérant. Et pareil, je repense à la soirée finale, à la grande soirée mondaine qu'organisent les Panchin. Je le trouve très gentil, Mishkin, avec les gens. Ouais. Et d'ailleurs, le narrateur n'arrête pas de dire qu'il est un peu con, le Mishkin. Parce qu'il ne comprend pas que tout est faux. C'est des gens hypocrites Ouais, alors que qui se détestent, Mm. mais qui font genre « Oh oui, salut mon chou !» Tu vois, Ouais. tout est dans les masques, dans et l'hypocrisie. lui en fait il rentre dans Et lui, il rentre dans le jeu et il n'arrête pas de faire des compliments à tout le monde, il fait des sourires, et il comprend pas que c'est faux. Il fait le niais quoi. Enfin, il Mais est niais, quoi. Ouais. il est quand même un peu con. Ouais. Excusez-moi, mais d'où le nom, l'idiot. Mais il y a l'ambiguïté là-dessus, parce que tout le monde rentre dans cette... Moi, je trouve qu'il rentre un peu dans ce piège-là de dire « Mais non, il n'est pas idiot, il est christique. » Si, il est idiot, excusez-moi. Il a une bonne dose de conneries aussi. Mais comme tous les personnages, hein. Mais lui, il a sa part aussi de refoulement, de choses qu'il ne veut pas voir, de lâcheté. Ouais. Mais comme tout le monde, Mais- voilà. et- Mais c'est pas, pour moi, c'est pas le Christ. Faut pas déconner, quoi. Et c'est ce que quand tu parles de refoulement, c'est vrai que ce qui est aussi très intéressant dans le livre par rapport à Mishkin, c'est que ce qu'il refoule s'exprime d'une manière ou d'une Ah bah autre. bien sûr. Ah bah ça, c'est Et Dostoïevski. ça, c'est Ah extraordinaire. mais ça... Et c'est passionnant. Et même des fois, il le c'est- dit, c'était plus fort que moi. Il y a plusieurs Voilà. phrases comme ça où il dit... Ou alors, Et il va Rogojin aussi quelque le part, on va pas dire où, mais il va quelque part, et Et au il dernier s'en rend moment- même pas compte. Voilà, c'est au dernier il moment se retrouve ouais. à se dire, mais pourquoi je suis là, en fait? Voilà, Et, exactement. et même des fois, et j'aime bien parce que des fois, le narrateur dit, et il se pose la question, mais il veut même pas le savoir, et du coup, il fuit tout de suite la question. Il se pose la question, mais très vite, il se dit, j'ai pas intérêt à le savoir. Et Voilà. du coup, je fuis la question. C'est ça. C'est terrible, ça. Donc, Ah, on bah voit oui. bien qu'il y a quelque chose de... Quand il y a quelque chose qui te déplaît, eh ben, tu vas avoir tendance à te faire semblant de ne pas le voir. Voilà. Même Mais s'il il y a- s'exprime. Mais voilà, Voilà, il va ça s'exprimer, apparaît, mais tu refoules tout de suite. Voilà. Je veux pas le voir. Ouais. Et ça, Dostoïevski, il exprime ça de manière très forte. Ouais. Et dans d'autres romans, c'est pareil. Dans le sous-sol, c'est très bien décrit. Ah, ça, on pourra- Pareil, ouais. c'est un conseil que un conseil que je donne aux gens. Dans un premier temps, si l'idiot vous paraît un peu gros,
déjà rien que le sous-sol, les carnets du Le sous-sol, carnet du sous-sol. c'est moins de 200 pages. Et il y a déjà tout là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont... Et pareil, il y a une richesse l'analyse psychologique, mais aussi dans l'analyse d'un point de vue social. Il y a, il y a, il y a, il y a vraiment... c'est vraiment le carrefour entre la psychologie et l'analyse macrosociale. Ouais. Et Il y c'est a- vrai que dans ce roman, l'inconscient parle beaucoup. Et voilà, Voilà, et ça, donc c'est- mais c'est un inconscient pas que Exactement, ouais, tout à psycho, fait. quoi, tu Ouais. vois. C'est Ouais. vraiment un inconscient qui est lié aussi les relations que tu as avec ton La patron, société, avec voilà. avec ton domestique, Mm. avec ton patron, Ouais. avec ta voisine, tu vois, avec ton enfant. Enfin, il y a tout qui est mis qui est synthétisé, qui est mis en perspective en fait. Et ce qui est fort avec Dostoïevski, c'est que tout est dynamique comme ça, il articule tout ça, et ça devient une espèce c'est fascinant à regarder en fait, et il t'explique ça très bien en fait. Impressionnant. Donc voilà, je voulais juste revenir faire une boucle sur Mishkin pour dire que Mishkin a pas forcément le côté lutte des classes, il est un petit peu faible là-dessus, tu vois. Il va être très très tolérant avec les gens des hautes sphères, et il va être, par contre, voilà, même si, comme je disais, il va parler aux domestiques comme si c'était son égal, mais tu vois, il va s'interposer pour dire à Rogojin, non, 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 Nastasia, c'est pas pour toi. Par contre, quand c'est Epanchin, là, il dit rien, tu vois. Ouais. Tu vois, et d'ailleurs, même Totski, tu l'as vu rentrer dans Totski, tu l'as vu dire à Totski, t'es dégueulasse, t'es un gros dégueulasse, qu'est-ce que tu... Il fait aucun Non, il reproche à fait- Totski. Il s'écrase, il la boucle. Ouais. Mais des fois, quand même, il est capable aussi de reprendre Nastasia aussi, tu sais. Il l'engueule aussi des fois, tu vois. Donc il est capable, hein. Même une fois, il engueule Gagna. Gagna, une fois, lui traite d'idiot ouvertement, il fait j'ai entendu, tu me traites d'idiot quand même, tu vois. Et il aime pas, hein. Il le dit quand même. Mais voilà, quand c'est Gagna, quand c'est Rogojin, il le fait. Quand c'est Totski, quand c'est Panchin, il le fait pas, tu vois. Ouais. Bon, voilà, c'est juste pour revenir sur le côté personnage christique, je suis pas d'accord. Voilà. Écoute, Ça a été dit, voilà. Laurent, en tout cas, moi je pense que sur les personnages, t'as été très clair. On les a pas tous Ouais, présentés, ouais, ouais. mais ce qui est pas nécessaire, hein, parce que Oui, là, voilà, c'est mais vraiment une après- introduction. Oui, voilà, on n'a pas au besoin non roman. plus de rentrer trop dans les Et détails. moi, ce que je te propose, c'est de maintenant passer à l'intrigue. Ouais, Du un petit moins, peu. faire une introduction de l'intrigue, Ouais. mentionner Au moins le quelques livre passages. 1. Voilà, Voilà, livre voilà. 1. Et on verra un et peu. puis voilà. Et on verra, on verra. On va voir comment- Mais voilà, au moins donner une introduction pour donner envie à Bah ouais, à ouais. ceux qui nous suivent, D'essayer à nos d'aller- téléspectateurs. Tout à fait. Comme je disais auparavant. De lire le livre. tout Bah ouais, simplement. ouais. Alors donc, comme on Le disait, train voilà, de on est dans Varsovie à Pétersbourg. Hein, C'est le ça. train. Il Alors part ça- à ça, toute c'est- vitesse. Ça, c'est important. Voilà, là, on revient au macro-social. Comment ça a un impact, le développement des forces productives. Voilà, on va C'est utiliser ça. un peu le vocabulaire de Marx. Là, on a des chemins de fer. Là, on peut traverser toute l'Europe maintenant. Et on peut, voilà, l'Europe de l'Est, waouh, on se retrouver en Suisse après derrière, tu vois, des choses comme ça. C'est incroyable. Donc, l'idiot commence. On est dans le wagon. On se dirige vers Pétersbourg. On a 3 personnages. Donc, Rogojin et Mishkin. Donc, comme on avait dit au début de la vidéo, on a le noiro face au blond aux yeux bleus. Voilà. Et puis, on a un troisième personnage qui s'appelle Lebedev, dont on n'a pas parlé, je crois. C'est vrai, on n'a n'a pas pas trop parlé, parlé. Alors, ouais. lui, quand même, un personnage important aussi, quand même. Hein. Très ambigu. Personnage très ambigu. Comme il est un rang social, tu vois, ça me fait penser, tu sais, on a fait une vidéo, Lumpen prolétariat, prolétariat. Mm. Et qu'est-ce que disait Marx pour le Lumpen prolétariat? Il disait qu'ils sont dans une situation sociale tellement précaire que du coup, ils peuvent facilement soit être héroïques et volontaristes et être vertueux, soit ils peuvent très bien sombrer aussi. Ils peuvent être des gens aussi qui peuvent être achetés facilement. Ouais. Ils peuvent sombrer aussi très vite dans la délinquance ou dans des actes assez vils. Et ce qui est le cas de Lebedev. Et ben les BDF, voilà, les BDF c'est un peu ça, c'est le mec, ça pourrait être quelqu'un de brillant, ça pourrait être quelqu'un, mais il peut être acheté aussi, on sent qu'il est facile à corrompre aussi. Mm. Donc il est, et c'est le mec, ça aussi c'est intéressant, il fréquente un peu tous les milieux sociaux. Ouais, c'est une petite souris, quoi. Enfin, il est un Il peu. parle à Elisaveta, donc il a un lien avec les Epanchin. Mm. Il parle à Nastasia. Il parle à Rogojin. Il parle à Mishkin. Là, il a un lien un peu avec tout le monde. Et donc c'est quelqu'un qui est pas vraiment, alors qui est dénigré bien souvent par tout le monde, hein,
qui est mal vu. Tout le monde se méfie un peu de lui parce que justement, il a ce côté un peu fourbe, un peu comme ça. Il est un peu alcoolo. Ouais. Il est Ah, il pas est mytho... penché sur Il a la un boisson, penchant, voilà, il a un ouais. penchant pour l'alcool. Il n'est pas mythomane. C'est vraiment le champion de la mythomanie, c'est Ivolgin, hein, c'est le père de Gagna. Lui, c'est le champion de la C'est mythomanie. un peu un bouffon, par contre. Mais voilà, il a un Ouais, côté bouffon ouais. et il va peut-être parfois faire des coups bas, certains, des fois même avec Mishkin. On a l'impression qu'il y a un lien d'amitié assez sincère, assez fort entre les deux. Mais il va, par exemple, à un moment donné, Mishkin montre des signes quand même. Voilà, je reviens toujours ça. Il a une attitude un peu bizarre des fois qui décontenance un peu les gens. Et ben les BDF allaient jusqu'au point de, d'aller solliciter un médecin pour mettre sous tutelle Mishkin. Hmm. Mais dans le dos de Mishkin, tu vois. Et quelque part pour récupérer le pognon de Mishkin. Pour dire, bon, bah, il a plus toute sa tête, je peux récupérer son argent. Enfin, les BDF, Il est fort, ils hein, montent des ouais. plans comme ça quand même. Et il fait ça dans le dos des gens, tu vois. Voilà, mais en même temps, on sent aussi qu'il apprécie quand même les gens, tu vois. Et Ouais, il a- malgré lui, il est comme ça, voilà, quoi. c'est un peu malgré lui parce que ben, après aussi, il est dans une situation précaire. Il faut bon, on peut comprendre aussi, il faut qu'il anticipe les factures qu'il doit payer. Voilà, bon, ben voilà. Donc, les BD, mais souvent dénigrés. Et d'ailleurs, dès le début du roman, donc quand on est dans le wagon, Rogojin dénigre délibérément les BDF. Il le Ah déglingue ouais, ouais. délibérément, Dès le début, ouais, dès le début. Et ça, c'est très visible aussi. Voilà, il y a un vrai mépris affiché de Rogojin pour les BDF. Mais les BDF, c'est beaucoup de choses. Il parle à beaucoup de monde. Donc, du coup, il arrive quand même à s'intégrer dans la conversation. Et il balance beaucoup d'infos sur Nastasia Filipovna. Parce qu'on est au début. Et là, il y a le prénom de Nastasia Filipovna qui n'arrive pas de revenir dans la conversation. ouais. Et comme Rogojin, il est fou amoureux de Nastasia, ben, il écoute quand même les BDF. Et les BDF et Ivolgin, hein, c'est un peu. Ils sont potes aussi, Ils mais sont pareil, non. c'est ambigu. D'accord, ouais. Parce que, pareil, on sent qu'il y a un côté Donc aussi. Ivolgin, le père de Gagna. Voilà, on revient à ça. Voilà, Ivolgin, donc mythomane et un peu alcoolo, les deux. Hein. Ouais. Donc, dont le fils a honte. Hein, Voilà, et c'est ouais. pour ça que donc voilà, ben voilà, et quand il voit que son père fréquente les BDF aussi, tu vois, ça arrange pas le cas de son cas. Enfin, Gagna ne peut plus respecter son père après des choses comme ça. Et donc les BDF a des amitiés ambiguës, même voilà, même avec Ivolgin, son compagnon de la boisson notamment. On sent qu'il a il aime bien torturer son ami, tu vois, parce qu'à un moment donné, il y a une scène, pareil, c'est une scène aussi assez parlante, c'est il sait que c'est à un moment donné, il a une belle somme d'argent. Et quelque part, il sait que c'est lui, il sait que c'est son copain, Ivolgin, qui a volé l'argent. Et il fait mine de ne pas savoir qui l'a volé, où est l'argent. Et il le torture parce qu'Ivolgin, bien sûr, il va faire genre non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et comment dire, pousser Ivolgin à se retrancher dans ses mensonges, en fait. Alors qu'il pourrait très bien dire non, mais c'est bon, je sais, t'as des moments difficiles, t'avais besoin de cet argent, tu l'as piqué dans mon portefeuille, y a pas de souci. Non, il va le torturer, il va voir jusqu'où peut aller Volgin dans sa manière de se braquer et tout. Et Mishkin, ça le gêne, ça aussi d'ailleurs. Et c'est là aussi où Mishkin, il est. Pareil, on dit qu'il est christique. Quand il est empêtré dans des trucs comme ça, je trouve qu'il s'en sort pas très bien. Il n'arrive pas. Souvent, il est pris dans des polémiques comme ça, il est pris dans des scandales comme ça, et il n'arrive pas. Je trouve il est très stérile dans sa manière de gérer les tensions entre les personnages, entre les gens. On dit c'est quelqu'un de bienveillant. Moi, je trouve qu'au final, il n'arrive pas vraiment à apaiser et à remettre un peu de l'ordre et à réconcilier les gens. Ouais, non, c'est Non, sûr. mais Ouais. franchement, moi, je trouve que c'est vraiment. Alors, si c'est un Christ, mais d'une stérilité effarante. Mais vraiment. Et voire même, c'est même un Christ qui détruit. Et non seulement il est stérile, mais même des fois il va détruire. Ouais, Il va ouais. laisser détruire. Bon, j'en dis pas plus. Ouais, exactement. Ouais, Mais voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. Pour moi, le Christ, il n'est pas mortifère. Lui, il est mortifère. Il est rongé par le mort. De toute façon, il y a quelque chose de très morbide et il y a le mortifère qui est omniprésent dans ce roman. Hein. Ça, on va pas vous le cacher. Hein. Malgré le mot résurrection hein, de Nastasia, là, qui normalement devrait être une lumière dans ce roman, c'est chaud, hein, c'est dur. Voilà, donc les BDF. Donc voilà, ils sont les trois dans le wagon. Mais même si Rogojin méprise les BDF, il l'écoute parce que les BDF a des choses à dire sur Nastasia. Et donc Mishkin, il est là. Donc il débarque de Suisse. Alors il a froid, il est fatigué, il a mal dormi.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le livre 1, là, donc il y a 4 livres dans le roman, c'est Alors, divisé on en va 4 livres. peut-être pas tous On les va pas, présenter, on va pas tous mais les je pense que présenter. l'introduction du livre 1 est... Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le livre 1 se passe en une seule journée. Ah, je me souvenais plus de ça. Ouais, Ouais, ça tout se à passe fait, en une ouais. seule journée. Et il va se passer beaucoup de choses. Et en fait, pendant toute cette journée-là, Mishkin aura très mal dormi, il aura froid. En fait, il ne sera pas dans son état normal, dans un état normal. Et il va lui arriver plein de choses qui fait qu'il va faire n'importe quoi, à mon avis. Dès là, ça commence mal, en fait. D'accord. Parce Ouais. qu'il n'est pas... Déjà, de base, il est faible physiquement. Il est épileptique. Il arrive dans un pays qu'il n'a pas connu depuis plusieurs années. Même des fois, il se sent un peu étranger. Ça aussi, le narrateur le dit plusieurs fois. Il se sent un peu étranger dans sa propre terre, en fait. Mm. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est orphelin et tout. Il n'a pas vraiment d'attache en Russie, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça qui est marrant. C'est un aristocrate, c'est un noble qui n'a pas d'épée, qui n'a pas de terre. Parce que normalement, quand on dit noble, on pense à la noblesse d'épée ou à la noblesse les propriétaires terriens. Comme Tolstoï. Tolstoï, c'était un cavalier. Et c'était un militaire, Tolstoï. C'était un militaire et c'était quelqu'un qui avait des terres. Il avait des moujiks qui exploitaient sa terre. Mishkin, c'est rien de tout ça. Donc c'est un aristocrate russe, Alors, mais qui n'a rien de russe. On parle bien Mais qui- de Lev Tolstoï, de Léon Tolstoï. Ouais, Tolstoï. Pas de Piotr Tolstoï, qui est le président de la Douma. Du Parlement. Ouais, là, t'as envie de parler de Ouais. certains sujets, là, j'ai l'impression. Tu Non, veux mais- digresser. Mais je Ouais. crois que c'est un descendant Ah, peut-être bien, mais ça de- m'étonnerait pas que c'est la même famille, ouais. de Léon Tolstoï. Bah ouais. ouais, tu vois. Bah oui, Piotr Tolstoï qui parle très bien français. Eh oui. Mais d'ailleurs, il y a même un enregistrement de Tolstoï, l'écrivain. L'écrivain, alors. Non, mais le Mais même- Piotr Tolstoï voilà, aussi. mais l'écrivain aussi, il parle très bien français. Il Exact- parlait très bien français. Exactement. Ouais. Et il y a même un enregistrement, c'est même Oui. émouvant. On À le- la fin de sa vie. Voilà, ouais. et on l'entend parler en français. Ouais, c'est vrai. extraordinaire. Ça. Extraordinaire. Ouais. Ah oui, et c'est ça qu'il faut aussi peut-être répéter là, en ces temps où on est très russophobe. La Russie, pendant très longtemps, en tout cas chez les aristocrates russes, et même Dostoïevski, qui n'est pas forcément dans la haute aristocratie, il y avait un prestige du français Ah oui, complètement. chez Ouais. les Russes. Voilà, faut Ouais. pas oublier ça. Et il y a toujours une proximité entre les Russes et les Français. Ouais. Voilà. Bon, Et justement, faudrait que les gens se posent des ce questions. que tu dis, on le voit dans les romans de Tolstoï. En Voilà, fait, Guerre justement, épée notamment, il y a des Guerre épée, au passages en début, français. Voilà, Ouais, ouais, il y a ouais. des passages aussi en français. Voilà, ouais, non, clairement. c'est vrai, tu fais bien de Ouais, le non, mais souligner, c'est ouais. bien de le rappeler tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, Dostoïevski aussi souvent utilise des mots en français dans ses romans. Oui. Il y a des mots en français des fois. Notamment, je crois que c'est dans l'adolescence, souvent il y a des mots en français. Ouais. Donc voilà. Et ça souligne, c'est vrai, ça illustre en fait une certaine appartenance à un rang, quoi. Oui, souvent tout c'était à ça, fait. bien sûr. Oui. Ouais. Mais justement, et c'était une manière aussi de se démarquer. Là, on revient encore à la lutte des classes. Ouais, tout à fait. Voilà. Pour montrer qu'on était quelqu'un de cultivé, bon, on parlait en français. Voilà. Et ça, c'était la classe. enjetait, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, tu vois les relations entre la France et la Russie, tu vois, C'est- ouais. c'est terrible. Mais à l'époque, c'était ça. C'est pour dire, ben voilà, je m'exprime en français. Incroyable. Donc voilà. Donc pour dire aussi l'aura française, comment au 19e siècle et L'influence. ouais, ouais. l'influence de voilà qu'on disait. Il y a eu la France. Napoléon en fait. Et voilà, allait j'allais jusqu'à en parler. Moscou en fait. hein, Exactement. et- Et on voit ça chez Dostoïevski et chez Tolstoï, le prestige de Napoléon. Ouais. Il est encore là, quoi. Donc, oui, Et donc, sauf erreur, je crois que c'était ce que les Russes appellent la guerre patriotique. C'est la première guerre patriotique. voilà. il me Et semble. après, il y aura la Seconde Et Guerre. la seconde guerre Voilà, patriotique, c'était contre les Allemands. ouais. Exactement. Et à chaque fois, on nous a mis la pâtée. Vous avez mis la pâtée au. Ah bah, À ils chaque fois, sont c'est- rentrés. Ah ouais, mais les Russes, ils sont même allés plus loin Ouais. à chaque fois, parce que les Russes sont allés jusqu'à Paris après. Ouais. Et en 39-45, enfin, à la fin de la bah, guerre, ils sont allés jusqu'à Berlin. Et voilà, oui, Ouais. parce que les Américains se sont dit, oulala, ils vont nous, ils vont Ouais. nous bouffer toute l'Europe, là. Ouais. Mais bon, ça c'est encore une autre Mais histoire. c'est un autre sujet. Oui, Mais tout à oui, fait. donc mais voilà. sujet passionnant. Mais voilà, exactement. Ouais. Et alors, je sais plus. Donc comment en on disait. 24 heures. Oui, voilà, Voilà. alors c'est une journée en 24 heures, donc Exactement. il faut bien comprendre aussi que Mishkin, il va lui arriver beaucoup de choses. Il est déboussolé. Il est russe, mais il n'est pas vraiment russe. Il est fatigué, il a froid, il n'a pas le code. Donc il va lui arriver et en fait là dès le début là, on est en train de lui mettre dans la tête Nastasia Philipovna, Nastasia Philipovna, Nastasia Philipovna. Donc ça c'est dans le wagon. Il arrive après et lui dans sa tête, il arrive avec un petit baluchon, il a même pas de bagage en fait, il arrive et il est mal habillé en fait. En plus, il est pas habillé, il est pas habillé chaudement, donc il n'est pas adapté au climat russe. Enfin, c'est une catastrophe le mec.
Et on ne le prend pas au sérieux, forcément, tu vois. Donc le domestique, il le voit arriver, qui fait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi? Je suis le prince Mishkin, mais tu te fous de ma gueule. Bon. Et là, encore une fois, après discussion avec le laquais finit par l'introduire auprès du général. Et là, il y a Gagna. Et là, comme par hasard, on parle de qui? On parle de qui? On parle de quoi? On parle de Nastasia Filipovna. Nastasia Filipovna, Nastasia Filipovna. Il a dit, mais c'est pas possible. Et même là, il a même accès à son portrait. On lui montre son portrait. Parce qu'en fait, Gagna commence à parler avec le général. Et en fait, Nastasia Filipovna lui avait envoyé son portrait. Et là, il est subjugué. Il est dans un état Ouais. second devant Mais le portrait. déjà, on lui avait monté la tête, quoi, avec Mais oui, cette. mais déjà dans le Ouais, wagon, ouais, quand tout il à fait. voyait Ouais. avec la fièvre dans laquelle était Rogojine quand il parlait de Nastasia, il s'est dit ouh, ça doit être quelqu'un ça. Parce que Rogojine est complètement habité, quoi. Il a la fièvre. Il est complètement fou amoureux de Ouais, Nastasia. tout à fait. Donc déjà, ça a un impact ça sur Mishkin, tu vois. Et il arrive dans la maison des Panchines, et là il voit qu'il y a un montage financier qui est en train de se faire, et il y a encore Nastasia Filipovna dans le coup. On lui met le portrait de Nastasia Filipovna, et là il voit que c'est d'une beauté incroyable. Et là ben, il est ému, il se passe quelque chose, quoi. Et voilà, ça continue, et ça macère, quoi. Ça travaille en lui, ça, tout ça. C'est pas neutre, tout ça, tu vois. Et là, à ce moment-là, le père, le général Epanchin, il le prend pour un idiot, pour un simplet. Complètement. Et à un moment donné, même, il commence à le songer à le prendre pour être calligraphe, pour écrire de belles lettres, tu vois. Oui, 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 tout à Et fait. il se dit, Ouais. bon, bah, on va lui donner un travail manuel à ce connard-là, et puis il va arrêter de nous emmerder, quoi, tu vois. C'est vraiment ça au début, hein. Il y a un dénigrement total. Ils se rendent pas compte que c'est un aristocrate, que c'est quelqu'un en plus qui a une certaine fortune et tout. On le sait pas à ce moment-là. Et parce que Mishkin, il a une attitude aussi qui fait qu'on n'y croit pas. Et Gagna aussi, pareil. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gros tocard, tu vois. Et même, il lui dit ouvertement, mais t'es un tocard, toi. Et c'est fou, quoi. Mais et pendant une bonne partie du début du roman, Ça envoie, ouais. ça envoie, parce que. Et lui, il se laisse faire un peu. Mais des fois, contre Gagna, voilà, je te dis, ça dépend des gens. Contre Gagna, il va montrer les griffes. Contre Nastasia, il va montrer les griffes. Contre Rogojine, il va montrer les griffes. Par contre, contre d'autres personnes, il ne montre pas les griffes, tu vois. Bon, bizarrement, hein. Après, et du coup, le père Epanchin, il se dit, ouh, tu sais quoi, je vais lui mettre Mishkin dans les pattes de ma femme, et moi je vais me barrer comme ça, j'aurai pas à me confronter par rapport à ma femme, tu vois. Donc il dit, bon allez, va voir ma femme. Il est introduit auprès de sa femme, et sa femme est avec ses 3 filles. Et là, il déjeune avec les 4 femmes, hein, les 4 femmes Epanchin. Et là, elles vont lui poser plein de questions, parce qu'elles, pareil, elles vont se dire, il est vraiment idiot, il est vraiment simplet, ou il joue un rôle, qu'est-ce qu'il fait? Elles sont intriguées en fait au début, tu vois. Et elle, Lisaveta, par contre, elle, assez vite, elle va prendre en affection Mishkin. Il n'y a, il y a pas de, il y a pas de malveillance. Voilà, c'est pour ça que je reviens à ça, c'est qu'elle, très vite, Mm. elle va le, elle va le prendre dans ses bras, ce petit Mishkin, en fait. Elle va être attendrie très vite par Mishkin, en fait. Et ses filles, justement, des fois, vont se moquer. Tout. À chaque fois, elle défendra Mishkin. Elle va dire, ouais, mais lui, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Mm. Donc arrêtez vous êtes des vilaines filles. Enfin, souvent, elle va reprendre ses filles Ouais, comme ça. ouais. Mm. Elle dit, et là, je suis d'accord, hein, il a bon fond, hein, Mishkin, hein. Je dis pas qu'il est méchant, hein. Mais je dis que par contre, qu'il peut être lâche. Ouais, c'est ça. Il a bon C'est-à-dire. fond, il a des bonnes intentions. Mais comme on dit, Ouais. l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ah oui. Ouais, Et il a des bonnes intentions, ouais. mais il est lâche. Des fois, il n'assume pas. Il va pas au bout. Ouais, et Si puis il est tu, pas honnête avec ben lui-même. voilà, si Ouais, tu ouais. t'engages Ouais, auprès de Nastasia, ouais. ben tu vas au bout. Ouais. En Quand- fait, il est pas honnête avec les autres parce qu'il est pas honnête avec lui-même. Voilà, voilà. c'est ça en fait. Et quand des fois Ouais. il mène des combats soi-disant héroïques, voilà, pour défendre Nastasia auprès de Rogojine ou auprès de Gagna. Par Mm. contre, quand il faut la défendre auprès des Panchines ou d'autres personnes, il va, voilà. Et Ouais. quand il sent qu'il ne sait plus gérer son histoire avec Nastasia, il va fuir. C'est pas sérieux. C'est pas christique ça. Ouais, tout à fait. Tu vois, voilà. Ouais. Mais je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis pas Non, que non. c'est fait dans un but. Ah, je vais nuire à tout le monde. Je suis méchant. Non, c'est pas Non, c'est pas ça. ça. Ouais, ouais. Il a envie de faire du bien autour de lui. Ouais. Il a envie que les gens soient transparents. Il veut que les gens arrêtent de mentir, par exemple. Ça, on le voit chez lui. Il y a un vrai mouvement pour que les choses s'expriment et qu'on arrête de faire des coups bas et tout, des choses comme ça.
Mais on voit très bien quand même il y a des résistances quand même. Il y a des trucs où lui aussi, il est face à ses propres contradictions. Et ça, c'est clair. Ouais. Ça, on le voit bien. Voilà. Donc, il parle beaucoup avec, du coup, avec les quatre femmes épanchines, donc je disais. Et donc, elles vont lui poser beaucoup de questions. Et bon, alors, on va pas rentrer dans les détails, mais ça, pour moi, c'est un moment important du roman, hein. Mm. Parce que là, il va parler de la peine de mort, il va parler de son séjour en Suisse, il va parler d'une anecdote par rapport à une jeune femme qui s'appelle Marie. Et déjà, le nom Marie, c'est pas. Par là, le mot Nastasia qui veut dire résurrection. Le mot Marie, c'est pas anodin non plus, tu vois. Donc, il y a une jeune femme qui a été abandonnée par son amant et qui, du coup, est devenue la risée de son village parce qu'elle est revenue un petit peu la tête basse et tout le monde l'a répudiée, quoi. Tout le monde Ouais, mais il y avait même les enfants. Et les enfants même lui jetaient des cailloux, Ouais. lui jetaient des Ouais, ça m'a fait pierres. penser justement à la femme dans le temple. Comment dire Ouais, ouais, bah, il y a, il y a quelque chose la- d'évangélique. Bah, c'est un passage très évangélique, Oui, oui, cette exactement, anecdote. ouais, tout à fait. Et le nom de Marie, parce que Ouais, il y a Marie, la mère de Jésus, mais il y a aussi Marie-Madeleine, qui est donc la personnage de la prostituée, ouais, c'est ça. qui est un petit peu dénigrée. Et Jésus lui dit à ceux qui l'a conspu, arrêtez, enfin voilà. Mm. Lui, justement, C'est vrai que Jésus, c'est. c'était. Et là, Il y a- d'accord, il y a là, une- on retrouve le côté christique. Je suis Ouais, ouais, d'accord, ouais. parce qu'il va défendre Marie auprès des enfants, mais auprès de tous les villageois. Il va dire, vous n'avez pas le droit l'humilier comme ça. Elle n'a, Ouais. vous a- c'est pas, voilà, c'est pas, En c'est tout cas, pas. c'est ce qu'il raconte. Alors Après, voilà, on ne sait voilà, pas si voilà. ça s'est vraiment passé Alors, comme ça, mais c'est là où c'est terrible parce que c'est comme, tu sais, beaucoup plus loin. T'as aussi, il y a une rumeur qui apparaît, et il y a même un article dans un journal qui paraît, qui dit que euh, le tuteur de Mishkin a couché avec une domestique. Ils ont eu un fils bâtard. alors, petite signe, hein, c'est ça? Non, c'est. Ah, le tuteur de Mishkin, Ouais, pardon. ouais, Ah oui, oui, pardon, le excuse-moi, tuteur de j'avais. Pavlitchev. Pavlitchev, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et à un moment donné, on sous-entend qu'il a eu un fils bâtard. Et donc, du coup, l'héritage du tuteur aurait dû être accordé à ce fils bâtard et non à Mishkin, en fait. Ouais. Et là, c'est pareil, je me dis, est-ce que ce serait pas la vérité, ça? Parce que Dostoïevski fait un roman qui s'appelle L'adolescent. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'adolescent? C'est un fils bâtard. De la même manière, on a un aristocrate qui s'appelle Versilov. Il Ouais. a couché avec sa domestique. Et après, c'est le mari de la domestique qui a assumé l'enfant. Et lui, il n'a jamais donné le nom à son bâtard. Ouais, ouh, ça, Et j'ai c'est- même pas fait le lien Tu vois? avec. Et Ouais. c'est exactement la même histoire, sauf que chez Mishkin, dans l'idiot, on fait passer ça pour une calomnie. Mm. Dans l'adolescent, c'est quelque chose d'établi. Ouais. Donc de la même manière, tu te dis, est-ce que l'amant, là je vais vraiment loin, hein, mais l'amant qui a répudié Marie, est-ce que c'est pas Mishkin? On pourrait se dire ça, et après lui il retravaille ça, et il dit, Ouais, en fait, non, je ne on l'ai sait pas. pas. On Ouais, sait pas. ça, on sait C'est pas. vrai que tu as raison, on pourrait remettre en question beaucoup de choses, parce que c'est Ouais. beau. En fait, ah oui, on revient à un truc, C'est facile de tourner une histoire c'est ça. pour se vendre, en fait. Finalement, Voilà, pour en fait, s'afficher d'une ce qu'il faut certaine bien manière. comprendre avec Dostoïevski, c'est que Dostoïevski n'utilise pas un narrateur omniscient et fiable. On a toujours affaire à des gens qui rapportent des choses. Ouais, Et tout à même fait. quand on a affaire à un narrateur externe, il est toujours en train de dire « je ne suis pas sûr ». Je suis incapable de vous dire vraiment qui est coupable dans cette histoire. On a souvent des formulations comme ça chez Dostoïevski. Et il y a toujours le petit doute, parce que justement, tout le monde est partie prenante dans cette histoire, et on revient à ce côté dynamique, et tout le monde a des Alors, il y a des contradictions déjà, et des conflits entre personnes, mais en eux-mêmes aussi. Exactement. Les gens sont remplis de conflits avec eux-mêmes. Ouais, ouais. Et donc, dans la manière de... Quand l'un témoigne, commence à dire des choses, à témoigner de quelque chose, il faut toujours remettre en cause, en fait. Parce qu'il y a sa part de subjectivité qui va avec, tu vois. Et finalement, ce qui est incroyable dans ce livre, c'est que finalement, voilà, les conflits en eux-mêmes qui sont de l'ordre soit conscient ou inconscient, finalement, ils sont matérialisés à l'extérieur, en Ah, fait, ben bien par les sûr. conflits entre. Ah oui, oui. Ah bah, voilà, il y a une exactement. conséquence tout Ouais. de suite. Ouais, voilà, il y a une Exactement. conséquence. Ça C'est vraiment un livre s'extériorise. passionnant aussi psychologiquement. Ah oui, l'idiot. oui, mais Ouais, ouais, tout à nourri par les problèmes sociaux aussi. Ah oui, bien C'est que, sûr. c'est, Oui, c'est- oui, c'est tout à que fait. l'un nourrit l'autre. Et c'est vrai qu'il y a un Ouais. côté beaucoup d'introspection, que les Ouais, gens ouais. se posent beaucoup de questions. Il y a
Yeah. Par exemple, la présentation dans le début du livre 3 de Gagna Ah, par mais c'est Dostoïevski, c'est magnifique. exceptionnel. Voilà. Mais il faut Oui, le lire, mes amis. voilà, Enfin, je quand veux on dire, voit qu'il est c'est- rongé par c'est l'ambition et exceptionnel. qu'il sent qu'il n'est pas Je pense original. qu'on pourra faire une Ah oui, vidéo le début. exprès sur Gagna. Ah oui, Je oui. Ah pense oui, Gagna aussi que... ouais, mériterait ouais. une vidéo à part Voilà, entière. ça, ouais. Et Tout à c'est fait. vrai que le début du livre 3, c'est magnifique. Une analyse Exceptionnel. de ce personnage qui est Mais magnifique. psychologique. Ah Et ouais, même, ouais. comme tu dis, hein, Mais qui s'imprègne. concilié aussi Voilà. avec le social. Quoi, Voilà, parce que c'est l'introsocial, quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent, parce qu'il veut montrer aux autres qu'il est le Ouais. plus beau, qu'il est le plus intelligent. Donc la vanité, ça renvoie aussi aux autres. C'est Donc ça. ça revient au social, au mondain. Ouais, et c'est vrai que c'est aussi dans cette partie-là, un début du livre 3, où Dostoïevski fait bien la distinction entre un orgueilleux et un vaniteux. Exactement. Voilà. Parce qu'il Exactement. fait appel, je crois, à un personnage de Pouchkine à un moment donné. Oui, et souvent il s'appelle. Ah oui, alors c'est Comment ça il aussi. s'appelle le Ou personnage de c'est Pouchkine? Pouchkine ou Gogol? Ah, de Gogol, non, Gogol, de hein, Gogol, exactement. Gogol, voilà. Je crois que c'est Pirogov? Pirogov, bien Ouais, joué. voilà, ouais. Exactement. Ouais, c'est Gogol, ouais. Et il le compare à Pirogov, en Ouais, fait. ouais, bien sûr. Ah non, Il fait mais. bien la distinction entre... Il faut Ah le non, lire, non, ce livre. Ah, c'est non, mais c'est pour ça exceptionnel. qu'il faut, Non, faut c'est- prendre le temps parce que ouais. c'est- C'est très profond. Totski, c'est un personnage vraiment profond et ça dit beaucoup de choses. Gagna, c'est un personnage qui mérite d'être creusé et on va pouvoir aller très, très finement dans la psychologie, comme on peut aller aussi sur des analyses macrosociales. Voilà. C'est pour ça que c'est riche Dostoïevski, parce que lui, il arrive à articuler tout ça, en fait. Donc c'est très important je pense, hein, de prendre le temps de rentrer dans cet univers-là, et notamment l'univers de l'idiot, parce que Ouais. là, il se passe beaucoup de choses. La Exceptionnel. question du mariage, la question du marchandage, la question de la condition féminine, Ouais. la femme, qu'est-ce qu'on fait de la femme, la lutte des classes, le rapport aux domestiques, le rapport aux aristocrates, comment ce petit monde-là se côtoie et comment Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais on pourrait dire, un peu Ouais. pour grossir le trait, que Gagna serait un névrosé et Ouais. Totski un pervers. Ah, d'accord, Voilà, ok, je pense que... Bon, après, d'accord. je Non, mais me- d'accord. Voilà, Et juste pour Rogojine, grossir le trait. c'est un mais- psychotique? Ah oui. Rogojine, mais c'est ça, c'est... psychotique? Ouais, mais je trouve que... Alors ça, il faudrait... Moi, Parce je qu'il- mets... Il hallucine, je crois, non? Non, c'est Hippolyte plutôt qui hallucine, je crois. Ah oui, mais parce qu'il est malade. Mais il est malade, Ouais. voilà. Ouais. Mais ça... Mais est-ce que ouais. Rogojine est vraiment psychotique? On Non, le c'est pousse, compliqué. on le- Ça, Bon, je saurais pas bon, dire. C'est bon. compliqué, ouais. Mais en Mais tout cas, ça pourrait être en fait, chez Gagna... névrosé, pervers, Ouais, du coup. alors pourquoi névrosé chez Gagna? Parce qu'il y a un conflit. Ah, mais Ouais, clairement. un conflit vraiment très, très tendu, en fait. Hein, Ah ouais, très, ah, mais il très est- bouillant. Voilà. Et chez Totski, il y a plus, en fait, sa jouissance au détriment de... Ah, clairement. Lui, de l'autre. il a Voilà, plus de c'est ça. résistance, en fait. C'est pour ça Il y a que plus de barrière, je en parle de- fait. voilà, Ouais, tout à fait. il est mais vraiment. Est-ce vite fait, on parle de l'anecdote où quand il dit que il a voulu séduire une femme que son ami ou son meilleur ami, je ne sais plus si c'est son meilleur ami, mais en tout cas son ami. Et lui, juste parce que Ouais. il s'ennuie, tu sais, c'est un mec comme ça, et il sait qu'il va briser le cœur du gars. Ouais. Juste par esprit de compétition et juste pour dire je suis plus fort que toi. Il peut avoir de l'emprise. Et voilà, Ouais, juste tout à pour fait. montrer sa puissance, Ouais, c'est ça, exactement. il ouais. va séduire la femme et derrière il va la jeter. Et son ami, il va devenir fou. C'est incroyable. Il va ouais. sombrer dans la folie. Et il te balance cette anecdote-là avec une humeur égale, avec Ça le touche une pas. monotonie. Ouais. Il est comme ça, il te parle et il te dit ouais, bah voilà. Sans émotion. Voilà, c'est bizarre. Sans Il compassion, comprend pas ouais, que ouais. le mec soit tombé et que le gars a sombré dans la folie. Il comprend pas le gars. Donc c'est ça Totski. Donc c'est vrai Voilà, que ouais. Il y a ça un fait truc- froid dans le dos. Ouais, ouais, tout à fait. Mais Voilà. c'est vrai que ça on va bien, Mais on va bien en voilà, parler on va essayer la prochaine vidéo, ouais. d'expliquer ça bien chez Totski. Voilà. Mais on reviendra là-dessus. Ouais. Mais Par rapport au livre 1, je pense qu'on pourra finir sur le livre 1. ouais. Mais qu'est-ce que tu souhaites apporter encore Ouais, non, on était à Marie, on était à l'histoire voilà. Donc de la fille là, la fille qui a été voilà, répudiée Marie, dans son ouais, tout à village fait. parce qu'elle a été abandonnée par son amant. Euh, Donc toi, tu disais que c'était un témoignage de Mishkin, que c'était pas forcément la réalité. Et en fait, Bon. je me suis posé la question en le lisant, quand je le lisais. Hein, Mais c'est ça qu'il faut faire attention aussi, c'est que Ah oui, on en était là. Alors. voilà, c'est ça, c'est que chez Dostoïevski, nous n'avons jamais affaire à une vérité fiable. C'est ça, ouais. Sauf quand il y a C'est rapporté. voilà, mais sauf quand il y a vraiment des dialogues
quand on est dans le discours direct. Mais c'est souvent des scènes collectives où là, il y a un scandale. Là, pour le coup, ça s'extériorise et là, on voit ce qui se passe. Mais par contre, après, quand il y a des ellipses, quand il dit il s'est passé ci, il s'est passé ça, l'autre avait l'intention de. On ne sait pas trop. Hein. Ouais. Et souvent aussi, quand il te dit je suis allé en Suisse, il s'est passé ci, il s'est passé ça, attention. Ça reste toujours le témoignage d'un personnage C'est ça. avec ses ambivalences, avec ses ambiguïtés, avec sa Avec sa duplicité, malhonnêteté. avec Voilà. ses contradictions, Ouais, ouais. avec sa part de malhonnêteté, et voilà. Tout à fait. Et ça, Dostoïevski, il manie beaucoup ça, et il manie ça avec brio. Ah oui, complètement. Ouais. Donc voilà. Donc, en tout Ah, cas, mais Elisaveta, elle a tendance quand même à écouter Mishkin et à le considérer. à le Ouais. considérer. Voilà. Là où, voilà, pendant un bon bout de temps, les trois filles, elles se disent, il joue avec nous, là. Il est en train de nous prendre pour des connes, là. Bon. Voilà, alors. Enfin, je sais pas, là. Alors, en fait. Est-ce que tu veux qu'on continue ou parce alors, que là, il y aura encore des choses à dire. Ouais, Hein. alors, en fait. Parce qu'après, du coup, il n'a pas d'hôtel, donc il va chez Gagna Voilà. pour loger. Ouais. Parce que là, Gagna lui propose une chambre. Et là, encore une fois, c'est une source de frustration chez Gagna. Gagna a besoin de louer des chambres dans sa maison, dans son appartement, dans ses appartements, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et ça le ronge aussi, ça. Ouais. Et il en a honte. Ouais, parce qu'en fait, en faisant ça, il découvre aussi son intimité. Ben quoi. voilà. Il Et dévoile, il montre qu'en fait, il est obligé de louer des chambres pour pouvoir arrondir les fins de mois. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est Et ça compliqué. le ronge. Et ça le ronge. Il est en colère, quoi. Et il est en colère. Ouais, Et ça, ouais. il rumine, C'est tout vrai, ça. ouais. Et ça, Dostoïevski le décrit bien, ça. Ça le travaille, le Gagna, tu vois. Il ne supporte plus. Et à un moment donné, il y a même une scène très forte où Gagna, à un moment donné, rentre dans la chambre, il dit « Oh, elle est moche, cette chambre. Et ça, la vue, elle est pas belle, tu vois. La fenêtre donne sur je sais pas, d'ailleurs, je sais plus c'est quoi, ce qu'il dit exactement, mais en gros, il dit, mais oh, c'est vraiment. Il ressent le besoin de le dire parce qu'il a honte, en fait. Il a honte de proposer ça à Mishkin. Et après, il se désolidarise, il dit, non, non, mais de toute façon, c'est ma sœur et c'est ma mère qui s'occupent de ça. Hein. Ouais. Bon, c'est de leur faute, en gros. Hein. Il se désolidarise, le mec. C'est incroyable. Et on voit que ça le travaille. Et après, quand Nastasia déboule, parce qu'elle déboule, elle déboule. Et là, ça y est, elle arrive en chair et en os pour la première fois dans le roman. Parce que jusqu'ici, c'était des on-dit. Lebedev dit, Rogojin dit, Gagna dit, et Panchin dit. Gagna tend un portrait de Nastasia Mishkin. Et lui, Mishkin, il était sur les on-dit et sur le portrait. Et là, il la voit comme ça, qui débarque comme ça. Et qui fait un scandale dans la famille de Gagna. Et elle, pareil, elle continue. Elle torture Gagna en disant ça rapporte combien là, de fait de louer des chambres et tout. Mais vous n'avez pas d'espace ici. Comment on peut vous louer alors que vous êtes les uns sur les autres et tout. Incroyable. Ouais. Extraordinaire. Ah, là, Et là, Gagna, il pète un plomb. Et là, après, il y a le père qui débarque, qui s'est fait la moustache, et qui s'est teinté la moustache et tout. Mais une catastrophe. Et là, le mec, il passe, et même une fois, je crois que Dostoïevski, il dit, il passe de blanc à rouge, il est tout rouge, après il est tout blanc. Enfin, il passe par toutes les couleurs, le mec. Mais c'est terrible. Ouais. Et là, Gagna, mais il peut que péter un plomb. Mais il te décrit ça, magnifique. Quoi. Ouais, c'est tellement fluide et naturel, en fait. Ouais. Et drôle aussi. Hein. Ah, mais c'est drôle. Ouais, il y a des anecdotes. Parce que du coup, l'autre, son père, il est mythomane, il raconte n'importe quoi. Nastasia, elle continue. Elle appuie toujours là où ça fait mal. Hein. Elle, pareil, au lieu de se dire, bon, parce qu'on comprend assez vite qu'il est mythomane, bah, tu fais semblant de l'écouter, elle en rajoute, elle veut voir jusqu'où il peut aller, le gars. Et lui, bah, il est dans la surenchère. Et tout le monde est effaré dans la salle, tu vois. Il faut arrêter. Normalement, on est là, on est en mode, on arrête, les gars, on arrête les frais. Et après, on dit au vieux, là, de se barrer, et puis c'est bon, on s'arrête là. Non, non, non. Elle continue, elle met une pièce dans le jukebox. Allez, on continue. Et Gagna, il est effondré, lui. Effondré. Non, mais des scènes comme ça, il faut les voir, il faut les lire, quoi. C'est extraordinaire. Donc, après, elle se barre. Bon, on raconte pas les détails, mais voilà. Mishkin, à un moment donné, l'engueule parce qu'elle exagère trop. Ouais. Et elle l'écoute. Et limite, elle demande pardon à la mère de Gagna quand même. Parce qu'elle sent que là, elle a dépassé les bornes. Tu vois. Bon, mais elle s'en va et elle donne rendez-vous à Gagna. Elle dit, ce soir, on résout cette histoire. Je donne ma décision. Est-ce qu'on s'engage ou pas? Parce que c'est ça, le début du roman, c'est ça. En gros, la grosse intrigue, c'est ça. C'est est-ce que Gagna et Nastasia vont se marier? Comme ça, Totski, il peut aller voir Alexandra tranquillement. Et puis voilà, tout est réglé, quoi, en gros. Hein.
On a fin de l'histoire, quoi. Et éventuellement, Epanchin, peut s'entendre avec Gagna pour utiliser l'escort girl, quoi. Tu vois. Bon, Par et ça, contre, Gagna, ça le ronge les aussi. deux perdants, ça serait Rogojin et Mishkin. Alors, Ouais. voilà. Alors là, il y a le grain de sable, c'est Rogojin et Mishkin. Eux, ils arrivent, ils débarquent, voilà, les deux là, tu fais, mais qu'est-ce que. Et eux, ils vont tout te casser, quoi. Ils te cassent tout, les mecs. Parce que Gagna, lui encore, il aurait pu sauver quelque chose dans cette histoire. Il se fait déglinguer, du coup, dans cette histoire. Parce que là, Rogojin, bien sûr, il arrive avec ses gros patapouf, là. Et Mishkin, c'est pas mieux. Donc, on se rapproche de la fin. Ils vont tous se retrouver chez Nastasia, du coup. Donc, il y a le Mais général. je sais pas si il va falloir dévoiler en fait. Tu veux pas dévoiler cette bah, scène-là? Cette scène-là, elle est magnifique. Alors Hein. oui, mais la décision de Nastasia. Comme tu Ah, veux. Comme tu veux, bah, non, comme tu veux. alors en fait là je suis un peu tiraillé entre. Comme tu veux. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, on peut s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là, en fait. Parce qu'on a quand même pas mal introduit les choses. Ah, c'est extraordinaire. Enfin Mais là je pense que. C'est passionnant. Et Ah oui, juste. je sens que tu avais envie d'en parler. Non, quand même. non, Ah, mais si, moi, si, non, si, non. si, je veux pas non, te brider. Ah non, non, alors. non, on peut s'arrêter là. Ouais. Juste, par contre, je veux juste dire que là, quand tout le monde se retrouve chez Nastasia Filipovna, Mishkin, il n'est pas invité. Encore une fois, il vient Oui, d'arriver. ouais. Il vient d'arriver. Il a à peine posé son baluchon chez Gagna. Il vient d'entendre parler de Nastasia Filipovna et il veut déjà se pointer chez elle. Non, mais il est gonflé quand même. Non, mais je veux dire, franchement, Il est gon- culotté. Quoi. il est, Ouais, il est gonflé culotté, quand ouais, même. Hein. ouais. Mais il a compris quand même, parce que pendant tout ce laps de temps-là, Gagna, qui ne peut pas s'empêcher d'être bavard, lui a expliqué clairement son plan. Je prends Nastasia Filipovna pour avoir de l'argent, pour après, derrière, devenir le maître du monde. Donc, c'est ça aussi qu'il a travaillé, Mishkin. Il s'est dit, ce mariage-là, ça se trouve, ils vont nouer un lien de mariage là qui repose sur de mauvaises bases. Donc c'est un peu ça qui motive Ouais. Mishkin, qui se dit, il faut absolument empêcher ce mariage. Mais c'est un mec qui est épileptique, qui a mal dormi, qui a froid, qui a sans doute pas bien mangé. Tu vois, il n'est pas dans son état normal. Même des fois, il dit, je me sens pas russe, j'ai des problèmes. Même des fois, pour s'exprimer à plusieurs reprises, il dit, j'ai du mal à utiliser la langue russe. Donc tu vois, c'est le russe étranger sur sa propre terre. Et il se retrouve dès la première journée à vouloir sauver une jeune femme des griffes de Gagna, de Rogojin et de Epanchin et de Totski. Ouais, tout à fait. Ça fait beaucoup pour un seul homme épileptique, impuissant. Non, mais c'est énorme. Parce qu'il y a un petit problème de... bon. Mais c'est, en fait, Et lui, il y va. Et là, mais c'est là parce que je dis, il est rempli de bonnes intentions. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Parce que... Et donc... Mais ça le ronge. Mais oui. Et donc, il arrive, à un moment donné, il arrive dans l'escalier de Nastasia. Et là, il y a ce fameux moment où le narrateur dit... Et là, Mishkin se pose la question, pourquoi je suis là? Ah oui, bah, l'aspect inconscient. Hein, Voilà. qui- Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais là? Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il se pose la question. Et il commence à donner des réponses. Il dit, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et après, il dit... Et il commence à entrevoir la vraie raison. Et là, tout de suite, le narrateur dit, il refoule. Et il monte l'escalier. Ouais. Mais c'est En fait, génial. il fuit, Et il fuit quelque se part fuit des trucs lui-même, que quoi. lui-même Ouais, aussi, il désire des choses. Génial. Et à un moment donné aussi, et dans la soirée, les gens, il y a des gens qui disent, mais vous êtes complètement en train de désirer cette femme, vous êtes limite la langue pendante. Et il fait non, 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 non. Il dit non, 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 lui. Ouais. Bon, C'est- alors on va s'arrêter là. Bah, en fait, Mais il y a tellement de choses à dire. Et que- il faut lire ouais, la scène finale, tout à fait. enfin la scène finale du livre 1, parce que donc tout ça arrive dans la même journée, et donc et la soirée est un feu d'artifice. C'est un... Parce que du coup, il y a tout le monde, sauf les femmes Epanchin, elles sont pas là, elles. Mais il y a le général, il y a Totski, il y a Gagna, il y a Nastasia, il y a Ferdichenko qui est un bouffon, il n'y a pas les BDF, je crois, il n'y a pas les BDF, mais Ferdichenko, c'est un peu le pendant pour moi, hein. C'est un bouffon pareil. Il y a Mishkin. Il y a Petite Sine, là, comme tu dis, tu avais cité un moment, mais c'est pas un personnage. Bah, c'est le... de premier plan. Ouais, c'est le padawan de Totski, en fait, Pitin, je crois. Ouais, C'est en tout cas, c'est l'élève, il quoi, se de- parle, ouais. il se parle, voilà. Mais là, ça va être un, Et c'est un là, feu d'artifice. et quoi, là, le truc. et donc voilà, et là, Donc là, ça sera la décision de voilà, Nastasia, la question c'est ça, c'est exactement. est-ce qu'elle va se marier avec Gagna? Et il y a aussi une espèce de menace, c'est qu'on sent que Rogojin quand même, lui, il avait promis, je vais réunir une somme d'argent pour acheter Gagna, en gros. Oui.
Oui, parce qu'il est riche. Enfin, genre, il est Voilà, fils il a d'un beaucoup riche d'argent. Et lui, il a compris que propriétaire. Gagna était là que pour l'argent. Et d'ailleurs, il le traite de Judas. Il le traite de Judas comme ça à plusieurs reprises. Il l'invective, hein. Mm. Il a aucun respect. Et il dit, lui, voilà, parce que quand Nastasia débarque chez Gagna, il y a aussi Rogojin qui débarque chez Gagna pour le traiter de Judas et lui dire, t'inquiète pas, moi ce soir je réunis une somme et je t'achète. Et je l'achète elle. Donc, tu vois, donc Non, mais là, on se ça va être- retrouve après chez Nastasia. Et là, pour l'instant, on va dire, il y a les petits fours, les petits salons, les petits champagnes. Et on se dit, est-ce que... Attends, la scène on est chez Nastasia. Ouais, à la fin, Ah, ouais. ok, on n'est Ouais. pas chez les Panchin. Non, non, Ok, non, 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 d'accord. non. Ouais, Non, il n'y a ouais. pas les Panchin, Ah oui, justement. non, Il n'y a pas que le les Panchin. général. Oh, Il y a ouais. le général, il y a C'est Totski. ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et là, il y a tout le monde, sauf les filles et Panchin, justement. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas encore Rogojin. Et on sait qu'il va débarquer à un moment ou à un autre. Et il y a Mishkin qui débarque aussi. Et il se tape l'incruste, quoi. Et tu dis, et il y a cette scène dans l'escalier où il se dit, mais pourquoi je suis là? Et tu sais, il donne des réponses. Il fait, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et là, hop, Ouais. il fuit. Et là, il monte l'escalier. Et là, et après, il est subjugué. Il est encore subjugué par cette jeune femme incroyable, d'une beauté incroyable. C'est. On pourrait continuer, Laurent. Ah mais oui, je pense- oui, oui, on va s'arrêter là. on va mais je s'arrêter pense là. que je pense que c'est une excellente introduction. Enfin, moi, en tout cas, en t'écoutant, j'ai envie de le relire une nouvelle fois, quoi. Ah, mais c'est passionnant. Et c'est un Franchement, livre passionnant, un livre très riche, aussi bien à l'échelle subjective, ouais, là, c'est ça. individuelle, Micro-social et micro-sociale macro-social. Et macro-social. et macro-sociale, Voilà, quoi. c'est ça. Enfin, Et il donc, y a ouais, une articulation extraordinaire, quoi, voilà, entre, c'est ça. Et ça fait partie de notre chaîne aussi, hein, Bah on ouais, tente bah aussi d'articuler justement le micro et le macro, quoi, hein. voilà. C'est ça aussi notre objectif. Et l'idiot fait vraiment partie pour nous des références, quoi. Ah ouais. Je pense qu'il y a vraiment matière à nourrir des travaux et des analyses. Ah bah, de toute façon, on va continuer. Voilà, ouais. Il y a Prochaine voilà. vidéo Il y a avec Totski. Et je Ouais. pense qu'on pourrait même enchaîner avec le personnage de Ganya. Vraiment, voilà, faire. Ouais, des petits zooms comme ça sur des Voilà, personnages. Et Rogojin, hein. Parce et que j'ai des Rogojin, choses ouais, tout à fait. Parce que Rogojin, il y a un vrai mépris de classe qui s'affiche clairement contre lui. Et ça le flingue, quoi. Et alors voilà, au point de le rendre psychotique. Alors, Alors, ça, je sais pas, ouais, parce que point d'interrogation. point d'interrogation, parce Mais- que il faudrait que. Mais enfin, Rogojin, il y aurait des choses à dire aussi, parce Ouais. qu'il y a des phrases, il y a des phrases très violentes qu'on lui met dans la gueule, quoi. Et tout au long du roman. Alors, c'est vrai que on veut pas catégoriser, étiqueter quelqu'un est névrosé, quelqu'un est Ouais, psychotique c'est pour ou ça. quelqu'un. Parce que C'est le c'est fruit un peu d'un- trop Bah forcer oui, le trait. et c'est le Mais- fruit aussi Voilà. d'un parcours. Mais exactement, exactement. Mais c'est vrai que on peut quand même se poser la question. Par Oui, rapport en à bout de ces- parcours, il finit psychotique. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, ouais, tout à fait. Et ben justement, je pense Mais que pour moi, voilà, parce qu'on l'a tabassé, verbalement aussi, notamment. Et voilà, on on a, l'a complètement ébranlé, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. on lui a jamais donné la possibilité de devenir quelqu'un d'intégré. On l'a toujours rejeté, le gars. On l'a toujours traité de moujik, de sale moujik. Ouais. Bon, Il y a eu donc beaucoup d'humiliation, ouais. voilà, donc Gagna, clairement, il faut en parler encore. Rogojin, il y a de quoi faire. Aglaya aussi, la petite capricieuse, la petite bourgeoise là, qui se prend pour... elle aussi, il y aurait des choses à dire sur elle, hein. Et le fait d'être étouffé dans sa famille, ça fait penser un petit peu à les gosses de riches qui sont des personnages quand même assez infects, qui peuvent... Capricieux. capricieux, ouais, voilà, et qui sont ingérables. Il y aurait des choses à dire aussi sur Aglaya, tu vois. Et Nastasia. Moi, je pense que. Mais voilà, non, bien C'est sûr, vrai. il y a encore des choses En à tout dire. cas, mes amis, j'espère que vous allez. Bah, j'espère que j'ai vous donné lancer. envie. Ouais, Voilà. j'ai donné envie aux Ah, gens de, moi, de lire. ouais. Et si vous avez peur de l'idiot, passez par les carnets du sous-sol. Dans un premier temps. Voilà. Ouais. Franchement, les carnets du sous-sol, ça a touché une corde, eh ben foncez sur l'idiot. Franchement, pour moi, l'idiot, c'est la version encore plus où il déploie vraiment tout son génie là, notre père Fiodor. Mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que si les carnets du sous-sol ont plu Il au faut y aller. lecteur, Voilà, faut y aller. ah bah là, l'idiot. Faut pas hésiter. Par contre, voilà, si dès les carnets du sous-sol,
bah Ouais. ça accroche pas. Bon, Ouais, bah laissez tomber. tout à fait. Parce que Voilà. après voilà, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de noms propres. Je peux Ouais, tout à comprendre, hein, c'est compliqué de rentrer là-dedans. Et bon, Dostoïevski, c'est quand même, ouais, ça résiste. Hein. C'est une lecture qui est un peu difficile. Hein. Ouais, Je le c'est pas conçois, évident. je Ouais, suis tout à d'accord. Mais quand on commence à bien rentrer dans l'univers et on commence à bien comprendre, à essayer de vraiment démêler un petit peu ce qui se passe et pourquoi agit comme ça, pourquoi l'autre agit comme ça, et essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe, c'est très riche. Ouais. Et ça en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Comme toujours. Voilà. Comme toujours. Et voilà. Et vraiment, et puis cette articulation-là, comme tu disais, et qu'on essaie de mettre en avant sur cette chaîne, micro-social, macro-social. Et surtout, hein, Voilà. n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous Voilà. l'avez lu, voilà, pour connaître votre avis. Et voilà, bah, si vous avez des questions ou si vous pensez que on s'est trompé sur quelques Oui, points en oui, ah oui, bien particulier, sûr. Ah oui. voilà, c'est Voilà, par toujours exemple, moi, intéressant de pouvoir échanger tout à fait. Si et vous, de faire avancer notre réflexion, quoi. si vous voulez me démontrer par A plus B que Mishkin est un personnage christique, allez-y. Je ne demande qu'à être Voilà, par convaincu. exemple, Mais ouais, moi, tout à fait. pour Ouais. l'instant, je ne l'ai pas. Voilà, l'épisode de Marie en Suisse est un épisode évangélique. Là, il y a du Christ, je suis d'accord. Et encore, c'est rapporté, encore Alors une fois. voilà, après toi, Voilà, ouais. et comme je disais, ça me fait penser, comme on a rapporté une rumeur qui disait qui est présentée comme une calomnie sur l'histoire du tuteur qui a couché avec la domestique qui a donné un fils bâtard. C'est marrant parce qu'il y a un autre roman de Dostoïevski, c'est un fait avéré. Ouais. Donc tu peux te dire aussi, bah, ce que nous raconte Mishkin avec Marie, ça se trouve c'est lui qui n'a pas assumé le fait d'avoir été avec Marie. Il l'a abandonné et puis après il s'est recréé il s'est fait son film dans sa tête. Il fait, je l'ai défendu, les gens, elle a été répudiée, mais moi j'ai géré l'affaire et tout. Alors qu'en fait ça se trouve c'est lui qui n'a pas géré et ça a transformé un truc comme ça et elle s'est peut-être pendue ou tu vois ça Oh a là fini sur là, un ouais. drame et lui il s'est recréé ça et il s'est Comme créé enfin, un comme... souvenir Ouais, écran. voilà, un Il s'est créé souvenir un écran. souvenir écran Exactement. Ouais, pour dire ouais. que et du coup Ah, tu vois il est un peu traumatisé le gars. ouais. Là, je fais du Lynch. Là, je fais du Oui, oui. Dostoïevski mélangé à du Lynch. Non, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dostoïevski, en tout cas, c'est ça sa particularité quand même, par rapport à peut-être à d'autres auteurs, à d'autres romanciers, c'est vraiment, il n'y a pas de narrateur omniscient qui te balance La vérité, une quoi. vérité Ouais. objective. Mm. Il y aura toujours un problème parce que on a affaire à des gens, à des témoignages, à des paroles, et la parole, elle est fragile. Déjà, elle est fragile dans la manière de se transmettre, mais elle est fragile aussi dans le sens où même le mec qui dit des choses, des fois, il ne le pense pas vraiment. Mm. Voilà, on revient à l'inconscient. Il y a des choses qu'il va dire, c'est des lapsus, c'est des trucs qui va sortir malgré lui. Ou des fois, de la même manière aussi, consciemment aussi, ou inconsciemment, il va taire des choses qu'il devrait dire. Enfin, et c'est ça que Ouais, Dostoïevski montre bien. ouais, ouais. Et c'est ça le monde humain, le monde anthropologique, le monde l'univers symbolique. C'est on baigne là-dedans et on est aussi là-dedans. On a des tensions en nous et on a des tensions aussi à l'extérieur, entre individus aussi. Mais même en nous-mêmes aussi, où des fois on a des motivations, on a des trucs, on a des frustrations, on ne montre pas toujours ce qu'on veut, on ne montre pas toujours ce qu'on désire. Des fois ça explose d'un coup, les gens ne comprennent pas. Mm. Mais en fait, c'est parce que ça s'est accumulé, qu'on n'a rien dit dans un premier temps et après ça explose. Ouais. Mais ça, Dostoïevski le montre très bien. Les pétages de plomb, le scandale final, il te fait monter. C'est comme la levure, on le voit arriver. Et notamment à la fin du livre 1, on voit arriver la catastrophe. Mais il te montre ça, mais d'une manière remarquable. Et le Mishkin qui se fait un film. Quoi. Ouais, c'est... Je vais sauver Nastasia Filipovna. Tu vas Mais rien sauver, mon gars. Ah, mais Mais c'est magnifique. Faut Mais le lire, ouais. et du coup, Faut y c'est aller. dynamique. Ouais. On voit que les personnages changent au cours du. C'est ça. Et c'est voilà, En fonction du contexte, exactement. et on revient à l'idée de processus. Tu vois, qu'on Tout à disait fait. que Cheminement, ouais. l'importance de Hegel et Marx, c'est qu'eux, ils insistent sur la temporalité et le côté. Ils voient les choses sous forme de processus. Ouais. C'est pas figé. C'est quoi. pas figé, Ouais, voilà, c'est ça. Et comme tu disais, on s'écarte du substantiel. Ouais. C'est les rapports qu'on noue avec les gens qui nous travaillent. Qui et nous modèlent, en fait. Voilà, et Ouais. qui nous modèlent. Et Ouais. il y a toujours une relation sujet-objet. Ouais. Et le milieu, et le sujet avec son milieu. Et il y a des va-et-vient. Et on voit bien, qu'entre le début du roman et ce qui va se passer au cours du roman, les gens ça va bouger, ça va être dynamique.
Et il va avoir des moments où ça va rire, ça va plaisanter, il y aura des larmes, et il y aura des tensions, et ça va Ah, exploser ça a aussi. craqué, ouais, Et tout à ça fait. va craquer à des moments. Et on le voit arriver. Et il t'explique ça très bien. Voilà. Bon, là, franchement, Ah, là, je pense celui-là, que les c'est mecs, non, mais vraiment, c'est. ladies and gentlemen, please, please. En tout cas, Laurent, merci beaucoup pour cette riche et passionnante présentation, introduction Voilà, voilà. du livre. Chers amis, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. À bientôt.